Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Dis, mon Rabb connaît mieux celui qui a apporté la guidée et celui qui est dans un égarement évident. Surat Al-Qasas, Aya 85. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien, ainsi que tes proches. Alors cette fois-ci, je peux pas te dire j'espère que ton Ramadan se passe bien puisque Ramadan est terminé, mais nous entrons dans le mois de Shawwal, avec les 6 jours de Shawwal que nous pouvons jeûner, Inch'Allah, pour perdurer le bénéfice de Ramadan et avoir la récompense d'avoir jeûné toute l'année, Inch'Allah, Ya Rab. Je suis très contente d'être retrouvée. J'espère en tout cas que ta fête s'est bien passée, que tu as passé de bons moments en famille et avec tes proches, que ce Ramadan-là a été agréable pour toi, j'espère de tout cœur. Je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer des messages. C'est la première fois que je reçois un message de Eid avec cette personnalisation. Parce qu'en fait, on me souhaitait un Eid Moubarak et en même temps, on était en train de me parler de Al-Qasas. J'avais limite l'impression qu'on me disait bonne fête à toi et bonne fête à Surat Al-Qasas. Presque, parce qu'il y en a une qui a presque dit ça. Elle m'a dit, Zainab, t'as pas dit que ce serait ta meilleure amie, cette Surat, pendant un mois? Eh bien écoute, on la salue avec toi. J'ai trouvé ça assez original, donc je remercie en tout cas tous ceux qui m'ont fait sourire et pleurer dans les mêmes messages en voulant me remercier et m'envoyer en tout cas plein de doigts. Et je voulais juste vous dire que voilà, j'ai peut-être pas pu répondre à tout le monde parce que ça dépassait l'échelle humaine les messages que j'ai reçus, mais je les ai tous lus en tout cas presque, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur et ça m'a donné beaucoup de fierté vis-à-vis de notre Coran. J'ai été très très fière de voir le Coran rayonner comme il l'était. D'ailleurs, pendant le mois de Ramadan, en regardant les stats, je me suis rendu compte que quasiment tout le mois, notamment sur Apple Podcasts, donc sur les classements de tous les podcasts de France, Coran de ton cœur, avec la série Al-Qasas, je pense que Ramadan y est pour beaucoup. Eh bien, nous étions tout le temps dans les 3 premiers, en fait. Les 3 premiers devant des grands podcasts, devant des podcasts français, des chaînes françaises, etc. Que à côté, on se dit, mais qui nous sommes? Eh bien, quand je voyais ce classement-là, c'est pas Zainab de Coran de mon cœur que je voyais, c'est pas seulement Coran de mon cœur même que je voyais Coran. Je voyais Coran, je me dis, le Coran s'est hissé dans le top 3 tout seul, sans que notre effort y soit pour rien. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'il n'y a de force et de puissance que celle d'Allah. Et moi, je voyais juste Coran, un Coran comme ça, une pochette verte qui était en train de rayonner devant tout le monde. Et pendant presque la 2e quinzaine de Ramadan, pendant au moins 15 jours, j'ai regardé tellement ça m'avait touchée. Pendant 15 jours, le podcast Coran de ton cœur était en position numéro 1 pendant les 15 derniers jours de Ramadan. Pour moi, c'était une grande fierté pour nous tous, en fait, vraiment pour nous tous, de me dire que les musulmans montrent en fait que le Coran est leur priorité. On peut dire ce qu'on veut des musulmans, on peut dire voilà, la communauté en ce moment, etc., etc. Mais Ramadan a ce pouvoir-là de rassembler et les gens se forcent finalement aux priorités. Même quelqu'un qui ne prie pas pendant l'année, qui ne fait pas certaines actes d'adoration pendant l'année, il y a quelque chose pendant Ramadan qui se passe où les gens en fait se recadrent, ralentissent la cadence en termes de mauvaises actions, etc. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que par rapport aux autres années, parce qu'il y a toujours un retour en arrière, etc., on repart dans nos travers, etc., eh bien, j'ai vraiment formulé cette doua avant Ramadan, que ce Ramadan soit meilleur que les précédents pour tout le monde. C'est-à-dire que même si c'est
une erreur, un péché qu'on ne refait plus après Ramadan, alors que les autres Ramadan, on arrêtait, on refaisait, une fois Ramadan passé, on recommençait. Même si c'est une seule, pour laquelle on dit stop, eh bien rien que pour ça, la doua, elle est exaucée. Et je le vois déjà un petit peu, de gens qui ont pris des résolutions pendant ce Ramadan. J'ai eu des beaux témoignages pendant ce Ramadan, à l'issue du podcast. En tout cas, c'est des témoignages qui me sont venus. Bismillah, grâce à Allah, par sa puissance, des gens qui ont commencé à prier pendant Ramadan. Je ne sais pas si tu imagines la portée, en fait, de se dire que quelqu'un commence à prier. Si en plus c'est quelqu'un qui est un chef de famille ou une chef de famille, eh bien, ce sont des générations, en fait, à qui ils font ce cadeau-là. Pendant ce Ramadan-là, j'ai eu le témoignage de gens qui ont commencé à porter le hijab. De gens qui se sont dit, je sais pas, moi, par exemple, pour certains piliers de l'islam, par exemple, pour lesquels ils se projetaient pas du tout, comme le hajj. Il y en a qui se sont dit, moi, le hajj, je sais pas, dans ma tête, c'est pas que c'était pas obligatoire, mais c'est loin, je vais faire ça quand je serai vieille ou quand je serai vieux. Eh bien, il y a des personnes qui m'ont annoncé que, en fait, ils ont pris des résolutions et commencent à se préparer pour le hajj, en fait, que ce soit cette année ou l'année prochaine, mais c'est dans leur plan, c'est-à-dire que maintenant, ça rentrera dans leurs finances, dans leur organisation familiale, etc. Ça, c'est merveilleux. Et c'est des gens, en plus, qui ont les moyens, pour la plupart. Pareil, un qui m'a touché aussi beaucoup, dans son témoignage, quelqu'un qui pratiquait pas l'islam depuis longtemps, et qui s'est réveillé comme ça, et qui s'est dit, mais en fait, je me rends compte que j'étais tellement à l'ouest, c'était tellement pas important pour moi, et maintenant, tout me semble important en islam. Eh bien, je me rends compte, et j'ai honte de le dire, que j'ai jamais versé de zakat al-mal. Et c'est une sœur qui m'a contactée par rapport à ça, etc. Et je l'ai redirigée vers une autre amie qui est calée en jurisprudence et aussi en finance. Et en fait, elle devait refaire tous ses comptes, etc. et verser la zakat. Et c'est quelqu'un, machallah, qui est aisé. Et elle a fait tous les calculs depuis le nombre d'années où elle était solvable, où elle a commencé à mettre de côté. Elle a vraiment, en fait, c'est comme si elle s'était fait un redressement fiscal à elle-même. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, je me fais un redressement fiscal. Elle a épluché tous les comptes depuis les années où elle était capable de verser la zakat jusqu'à maintenant. Donc, ça faisait quand même un paquet d'années. Et là, les chiffres de zakat qu'elle versait, je te dis pas les chiffres, mais c'est énorme. Il y a 5 chiffres, quoi. Et pas 10 000, quoi. C'est 5 chiffres, loin dans les 5 chiffres, quoi. Et elle était très contente de les verser. Et elle m'a dit, le soulagement de verser cette zakat, je me rends compte que pendant toutes ces années, Allah était bon avec moi, c'est-à-dire que il m'a pas puni pour l'ignorance que j'avais, alors qu'il aurait pu me punir. J'ai quand même eu la baraka dans mon travail, dans mes finances, et depuis que j'ai versé ma zakat, j'ai une de ces sakina, zakat al-mal, donc c'est la zakat légale, le 3e pilier de l'islam, la zakat légale qui doit être versée 2,5% de ses biens mis de côté, etc. pendant une année. Et elle disait le soulagement. Et ce qui est beau, et ça j'ai observé ça plusieurs fois, et moi j'en ai déjà fait l'expérience aussi, moi j'ai fait cette doua depuis longtemps, qu'Allah fasse en tout cas qu'il y ait beaucoup de baraka dans ce que je dépense, dans ce que je gagne, etc. Et chaque fois que j'ai versé de l'argent pour donner en aumône, ou bien faire plaisir à quelqu'un, ou quelque chose comme ça, je peux pas te l'expliquer, eh bien cet argent il revient. On dirait que ça sort, ça revient le même jour presque. Et des fois le montant même, des fois une valeur encore supérieure, et beaucoup de personnes me rapportent que ça leur est arrivé. Eh bien, elle m'a contactée après, elle m'a dit, écoute, j'ai versé ces 10 milliers d'euros de zakat, des milliers, et en fait, elle me dit, mais je crois que ce sont des miracles qui se passent, en fait. Vraiment. Elle me dit, c'est des miracles. Elle me dit, mais si je te dis que cet argent, il est revenu, un investissement qu'elle avait fait il y a longtemps, je ne sais plus exactement les détails, mais elle me dit, dans la même semaine, cet argent inattendu est revenu presque exactement la même somme. C'est-à-dire, dans mon compte, c'est ça qui est parti et c'est ça qui est revenu. On dirait que je suis revenue à zéro. Et je lui disais, justement, est-ce que tu as compris le principe de la zakat ? Très peu, finalement, de pourcentage dans ton patrimoine pour purifier tout ce qui reste. Et Allah, pour te récompenser, comme pour te donner un nouveau souffle, un petit cadeau, en fait, de bienvenue dans la pratique de l'islam après tant d'années sans le faire, parce qu'elle a grandi dans une famille musulmane, on va dire, de culture, mais qui ne pratiquait pas du tout. Et par son biais, parce que elle a commencé à pratiquer, à prier, etc., elle l'a, avec beaucoup de douceur, transmis aussi à sa famille. Et voilà qu'en fait, petit à petit, il y a les parents, les frères et sœurs qui y sont sensibles parce qu'ils voient à quel point elle est heureuse dans sa pratique, elle est heureuse dans sa vie. Et je me dis, tout ça, ces consciences se sont réveillées parce qu'ils ont entendu la douceur du Coran, la sagesse du Coran, la beauté du Coran, les remontrances aussi du Coran,
la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et je me dis, waouh, auteur du prophète sallam, mais comment ils devaient se sentir, les gens, quand ils découvraient la vérité comme ça, de la bouche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc voilà, donc c'est pour dire que peut-être que des travaux comme ça, je pense au podcast, je pense à voilà n'importe qui en fait dans son domaine, peut-être que c'est éprouvant, peut-être qu'on y passe des heures, peut-être qu'on perd du sommeil. Honnêtement, moi, dans mon travail avec Corps mon cœur, il y a beaucoup d'heures de sommeil qui sont passées dedans. Peut-être qu'il y a tout ça, mais à la fin, et même pendant, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre dépasse tellement largement ça qu'il faut continuer. Voilà. Bah écoute, c'était une longue introduction. Continuons dans l'épisode d'aujourd'hui. Honnêtement, je vais être très honnête avec toi. J'ai eu beaucoup de mal à le préparer. Pas parce que ça manquait de contenu ou quoi, hein, ou je savais pas quoi dire. Et parce que justement, je savais pas où commencer. Je savais pas quoi dire, quelle quantité dire. Et je me suis dit, si je me laisse aller, on repart sur une autre série, juste pour faire le récap de Surat al-Qasas. Et à chaque fois que j'étais en train de préparer quelque chose, ça me faisait faire des carrefours avec plein de sourates. Et je me suis dit, bon, autant étudier Surat al-Araf, etc. Autant de refaire plein de séries, quoi. Sinon, on va pas s'en sortir. Donc, Inch'Allah, qu'Allah nous offre la possibilité de faire ça un jour. Donc, j'ai dû recommencer, refaire, réorganiser, etc. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode les souvenirs. Parce que le récap, c'est pas possible de faire un récap avec un épisode. Et je voulais pas faire non plus trop d'épisodes juste sur le récap. Mais je vais essayer de suivre ma trame, on va dire, pour que ça te fasse un tableau avec des souvenirs, avec des tips et des petites merveilles qu'on recueille là et là. Et à la fin, je te laisserai avec un petit bonus où on fera le parallèle, on va dire, entre Surat Yusuf et l'histoire de Moussa alayhi salam. Et tu vas voir que c'est assez beau, en fait, ce qui se passe quand on regarde, en fait, comment Allah subhanahu wa ta'ala met en parallèle ces deux prophètes-là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Alors, pour Surat al-Qasas, oui, j'ai choisi aussi cette ayah, ça je te dirai ça aussi au fur et à mesure de l'épisode. J'ai comme ayah qui a motivé l'épisode du jour, bon, j'aurais pu te mettre la bande-son avec tout Surat al-Qasas, hein, en vrai, en 20 minutes tu l'écoutes en entier. Mais ça, je te laisse écouter de ton côté. Mais j'ai choisi cette ayah-là, à 85, parce que finalement, c'est celle qui donne beaucoup de sens à, non seulement à Surat al-Qasas, mais à l'idée qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait véhiculer pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parce qu'en fait, c'est une ayah, une leçon, une idée qui non seulement résume la vie de Moussa alayhi salam, ça résume aussi pas mal l'épisode avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça résume aussi notre vie à nous. Donc dans cette ayah, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il quittait Makkah et qu'il se dirigeait vers Médine, et qui regardait avec beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotion Makkah, qu'il quittait, eh bien, Allah lui a dit, en fait, celui qui t'a prescrit, qui t'a imposé comme obligation le Coran en tant que guide et transmission, va très certainement te faire retourner. Il a mahad, donc au point de départ. Va te ramener vers le lieu de départ, va te ramener là où tu souhaites retourner. Et je te disais aussi que c'est exactement le même verbe qu'Allah avait employé quand il a parlé à la mère de Moussa, alayhi salam, quand il lui a dit « Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin ». Et donc, nous allons très certainement te le rendre et on va en faire un messager. Et c'est une discussion que j'avais eue avec mes élèves de formation. On faisait des assises tous les dimanches après-midi pendant Ramadan autour de Surat al-Qasas. Donc, on faisait les prolongations, nous, tout simplement. On faisait 2 heures et demie de live juste sur les prolongations de Al-Qasas. Et machallah, j'ai beaucoup apprécié. J'ai appris des choses aussi, subhanallah, en entendant les sœurs, justement, chacune avec ses méditations sur, à chaque fois, les passages qu'on a déjà vus. Et je leur ai fait la remarque par rapport aux règles de tajwid. Et que le tajwid, en fait, c'est pas une option et c'est une obligation à apprendre. Donc les règles de tajwid, c'est les règles qu'on emploie pour lire le Coran correctement. C'est le fait de donner à chaque lettre son dû en termes de caractéristiques, point de sortie des lettres, etc. C'est vraiment réciter le Coran comme Rasulullah. Et donc il y a des règles, et notamment il y en a une qu'on appelle al-moudoud, donc les prolongations. Et donc c'est le fait, donc c'est comme quand tu dis pour un med par exemple, quand tu dis ja'a, donc 2 temps par exemple. Bon, c'est pas 2 temps, c'est 4 temps plutôt. Donc ja'a, 4 temps. Quand tu vas dire qala, 2 temps. Et donc le med, là ici, de inna radduhu ilayki, il est de 6 temps. Donc c'est une prolongation en fait qu'on ne peut pas raccourcir
en deçà de 6 temps. Il y a des prolongations où on peut choisir, en fonction de la version de lecture que tu fais, la riwaya, donc que ce soit Hafs, Warsh, Qalun, etc. Tu peux choisir 2 temps, 4 temps, 6 temps. Des fois, tu peux choisir 4 temps, 5 temps. Et il y a des moudoud comme ça, donc des prolongations qu'on ne peut pas raccourcir. Donc au cas où tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle dit 2 temps, 3 temps, 4 temps, 6 temps? C'est des règles de tajwid, crois-moi, c'est pas la leçon la plus difficile, mais pour faire court, si tu veux te dire à quoi correspond 1 temps ou 2 temps par exemple, c'est le temps de dire une voyelle, d'accord? Donc le temps de dire a, ou, i. Par exemple, ça c'est 2 temps. Le temps de dire une voyelle 2 fois, c'est 2 temps, d'accord? Ça te donne une idée. Eh bien pour le mad, d'accord, donc tu as entendu le verset en début de surat, la ayah. Eh bien, lorsque tu prononces celui-là, c'est 6 temps. Et c'est ce mot-là qu'Allah a employé donc, pour parler à la mère de Moussa alayhi salam et pour parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc littéralement, inna radduhu ilayki. Donc 6 temps, tu peux pas faire moins. Je trouve très beau en fait ce med-là positionné ici, et ça fait partie de ces passages du Coran où je me dis la sonorité va avec le sens employé. D'accord? Eh bien, tu vois ce long trajet, cette longue prolongation qui peut pas être diminuée, ça renvoie à une notion de voyage. C'est comme un trajet. La lettre, en fait, le son, la voyelle, le temps est en train de bouger. Comme pour dire, regarde, en parlant à la mère de Moussa alayhi salam, il va voyager ce couffin, mais il va te revenir un jour. Comme pour dire aussi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu vas voyager, tu vas passer beaucoup de temps ici, à Médine, tu vas bâtir des choses, etc. Mais tu vas revenir un jour à ce point où tu souhaites retourner. Et là, tu me diras, et nous, en fait? Parce que ça, on lit, on a l'impression d'être des spectateurs. Mais ce qui est bien avec le Coran, c'est qu'on n'est pas que spectateurs. On est spectateurs et figurants, en fait. C'est ça qui est beau. On est à la fois les auditeurs, on est à la fois les spectateurs, et on est aussi des protagonistes. On est aussi des figurants à l'intérieur. On est des acteurs, on est des figurants de temps en temps, des acteurs de temps en temps, des auditeurs de temps en temps. Tout est combiné. Et en fait, nous, comment on pourrait entendre ces ayats-là par rapport à notre vie? T'as remarqué, quand j'ai dit dans le générique, je parle d'un récit dans ta propre vie. D'accord? Il ne faut pas voir Surat Qasas comme quelque chose de lointain. C'est la vie de Moussa alayhi salam qui est racontée au prophète alayhi salam, et moi j'écoute et je regarde. Non, c'est ta vie qui est dedans, au cas où tu n'avais pas remarqué. On a vu que c'est des réalités, on dirait presque 2024 en fait. Subhanallah. Et en fait, nous, comment on pourrait entendre ça? Tu vas traverser des choses dans ta vie. Tu vas atteindre des objectifs. Tu vas être éprouvé. Mais à la fin, tu reviendras en fait vers ce qui est le mieux pour toi. Tu peux dupliquer ça à toutes les épreuves que tu vis. Ça va être difficile, mais tu vas obtenir le bien à la fin. Ça peut être aussi le récit de ta vie, tout simplement. Tu viens d'Allah, tu vas vivre un long périple, puis tu vas revenir à Allah à la fin. D'accord? Je trouve en tout cas cette analogie très belle entre le son et le sens qu'on peut donner, entre le son et la méditation, entre le son et vraiment la compréhension qu'il faut avoir de ça. C'est pour ça qu'en fait, on peut apprécier le Coran pleinement que dans sa langue originelle. Donc vraiment, si tu es encore en train d'apprendre l'arabe ou tu ne l'as pas encore appris, je te souhaite de tout cœur. C'est une doua que j'ai fait en préparant l'épisode. J'aime bien faire des doigts dans le dos des gens. Ça, je le dis. Vraiment, je l'avoue. J'aime bien parler dans le dos des gens à Allah subhanahu wa ta'ala en leur demandant plein de bonnes choses. En demandant à Allah pour eux plein de bonnes choses. Et ça en fait partie. Et là, je sais pas, j'avais besoin de faire cette doua-là. Qu'Allah fasse que toute personne de la communauté qui ne connaît pas l'arabe, qui ne maîtrise pas un minimum l'arabe, etc., qu'Allah le lui accorde. Et pour ceux qui ont déjà des bagages, qu'Allah les fortifie. Qu'Allah fasse vraiment que ce soit une langue de cœur, en fait, pour tout le monde. Amin. Tu peux dire Amin. De toute façon, j'ai déjà fait la doua avant. Et Inch'Allah, on espère que les anges aient dit Amin en même temps que nous. Donc voilà. Ça, c'est pour le choix de la ayah. Maintenant, rentrons dans le fameux récap souvenir, sinon ça va faire un épisode de 2 heures. Alors, par rapport au thème, je vais partir du thème principal de cette sourate, parce qu'il y a tellement de thèmes, en fait, que, tu vois, on a beaucoup zoomé, en fait. On a beaucoup zoomé, et je pense que là, c'est l'épisode où c'est bien de dézoomer, d'accord? Je disais ça à mes élèves récemment. Le Coran, c'est ça, c'est zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. Il faut pouvoir apprécier le grand tableau, d'accord? Comme quand tu regardes un tableau qui représente un coucher de soleil.
T'as pas que le coucher de soleil, t'as le coucher de soleil, t'as l'horizon. Et puis t'as la montagne, tu vois la verdure au pied de la montagne, tu vois des animaux qui se baladent, etc. Et tout ça est peint sur un beau tableau. Mais si tu zoomes, comme tu sais les photographes là qui font des magnifiques photos de paysages, faune, flore, tu sais le zoom là sur l'abeille qui est en train de butiner sur cette fleur là, le moment capturé, ces images-là, je pourrais les regarder pendant des heures tellement elles sont belles. Eh bien tu vois ça, pour pouvoir voir ce détail-là, ce détail très macro-là, tu peux pas le voir sur un grand tableau, impossible, il faut aller zoomer. Mais tu es d'accord que si tu passes ton temps à toujours zoomer ici, zoomer la fleur, zoomer ça, zoomer voilà, enfin, ou bien voilà, le flocon de neige, là, vraiment voir, machallah, les belles formes des flocons de neige quand elles sont zoomées plus. Eh bien, si tu zoomes sur le flocon de neige et tu t'arrêtes à ça, tu te dis « Oh, le flocon », et puis après tu passes à zoomer l'abeille, et puis après tu passes à ça, eh bien, t'arriveras pas en fait à regarder la ruche en entier. Tu vas passer à côté en fait d'un tableau de paysage complètement enneigé, parce que t'es focus que sur le flocon de neige que t'as zoomé en fois je ne sais combien. Et pourtant, il faut les deux en fait. Il faut de temps en temps aller dans le détail pour les apprécier, et puis de temps en temps, il faut reculer et admirer le tableau. Comme un peintre, en fait, qui va sur les petites... c'est une belle métaphore, ça, le peintre. En fait, le peintre, il va dans les détails. Quand tu zoomes sur un détail qu'il est en train de faire, ça ressemble à rien, tu vois des coups de peinture ici. Et régulièrement, tu le vois, il recule. Il recule, j'ai reculé en même temps que je parle. Il recule, et puis il se remet un petit peu, il refait, et puis il recule, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le grand tableau soit beau. Et si tu regardes les peintures, si tu as été dans le musée, etc., quand tu te rapproches pour regarder les détails, c'est un spectacle à lui tout seul. Et quand tu recules pour regarder tout le tableau, c'est un spectacle aussi à lui tout seul. Eh bien, avec le Coran, Allah régulièrement nous invite à ça. Sans t'en rendre compte, tu vas voir qu'il zoome les scènes. Et puis il dézoome. Il zoome et il dézoome. Et nous, quand on étudie le Coran aussi, on doit faire pareil. Donc là, on a dézoomé des fois pendant les épisodes, mais on a beaucoup zoomé. Et donc là, le but, c'est de dézoomer un petit peu, de retourner un peu en arrière pour regarder le grand tableau, qu'est-ce que ça donne. Là, maintenant, les épisodes sont tous là. Bon, ce sont des résumés des ayats, on est d'accord, c'est pas le plus approfondi, même si y a eu du travail fait. Il y a plus profond que ça. Et donc, du coup, là, par exemple, on va parler du thème. Donc, le thème principal ici, parmi, en tout cas, les grands thèmes principaux, c'est le fait c'était pour la Salah, déjà, à la base, et c'était pour lever les doutes et tous les objections, les doutes qui étaient soulevés par la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux mécréants de Quraysh et cette propension qu'ils avaient à invalider en fait tout ce qu'ils disaient. Et le but, c'était justement, pour cette sourate-là, de venir invalider les excuses qui étaient avancées pour ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala et pour ne pas croire en le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, en tant que messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à cette fin, l'histoire du prophète Moussa alayhi salam a d'abord été racontée par analogie avec la période de révélation, donc la période que vivait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça va forcément imprimer certains points pour nous qui écoutons, d'accord ? Donc on va regarder point par point. Donc en premier lieu, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala donne pas mal de moyens et de motivations par rapport à tout ce qu'il veut faire. Et d'une manière qui est imperceptible. Donc Allah a ses plans. On voit qu'au fond, Allah a des plans. De prime abord, nous, on les comprend pas toujours. Il nous rassure sur le fait que « T'inquiète pas, je vais te le rendre. T'inquiète pas, je suis là. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, j'entends, je vois. » Donc Allah est toujours en backup de tout ce qui se passe. Il est toujours vigilant, il est toujours aux commandes, il surveille tout ce qui se passe. Même si nous ne le percevons pas, eh bien lui est toujours là aux commandes et il veille, il ne dort jamais. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a toujours arrangé les choses de telle sorte que tout se passe en fait selon un plan bien défini. Et là tu vois que l'enfant finalement qui va éloigner Pharaon de son pouvoir est cet enfant qui est arrivé chez lui. Il a fait de sorte en fait que cet enfant qui va le renverser arrive chez lui, soit élevé dans sa propre maison par sa propre épouse, et il ne pouvait pas savoir qui est-ce qu'il était en train d'accueillir en réalité. Et quand on voit ça, on se dit, qui peut combattre Allah ? Qui peut combattre Allah et qui peut défier Allah avec toutes sortes de machinations alors qu'il est capable de faire ça sous nos yeux ? Pharaon est la puissance mondiale à ce moment-là, on ne parle pas que d'Égypte, et il n'a même pas été capable de déjouer
le plan qui consistait juste, en fait, à faire venir un couffin dans son palais. Pourtant, s'il était intelligent, ou si Allah avait voulu autrement, en fait, d'un claquement de doigts, on ne parlerait plus de Moussa alayhi salam. Il suffisait de dire, il y en a un qui a réussi à s'échapper, je ne sais pas c'est qui a essayé de faire ça, tuez-le et puis on n'en parle plus. C'est Allah qui a fait que c'est la femme de Pharaon, donc Asiya alayhi salam, qui a accueilli en premier ce bébé alayhi salam avant son époux. Sinon, si ça avait été dans un ordre inverse, si c'était un soldat qui l'avait trouvé en premier ou Pharaon qui l'aurait trouvé en premier, qu'est-ce que ça aurait été en fait? Et elle n'aurait même pas été au courant de ce qui s'est passé. Donc voilà. Ensuite, deuxièmement, un autre point intéressant, c'est que la prophétie, elle n'est pas accordée à un prophète forcément à un moment ou dans une circonstance où on peut s'y attendre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il vivait une vie normale, il vivait une vie paisible. Là où la prophétie l'a trouvé, il n'était pas allé chercher ça. De la même façon, Moussa alayhi salam, ça lui est tombé aussi dessus, entre guillemets. En tout cas, par rapport au train de vie qu'il menait. Il est monté, c'était pas pour aller chercher la prophétie, loin de là. Et il est revenu avec. Donc, lui, c'est au cours d'un voyage. Le prophète Sassam aussi, on pourrait dire que c'est au décours d'un mini-voyage, donc une retraite spirituelle qu'il faisait régulièrement dans la grotte de Hira. Et là, cette fois-ci, pour cette retraite-là, eh bien, la prophétie lui a été donnée. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important de soulever par rapport aux Quraysh qui ont tendance à penser que il faut de la force, il faut du pouvoir, parce qu'il y a plusieurs passages du Coran où justement ils reprochent au prophète Sassam, mais pourquoi est-ce que c'est à lui qu'on a donné la prophétie? Pourquoi c'est pas à quelqu'un d'autre, quoi? D'accord, il était respecté parmi nous, d'accord, on l'appelait Al-Amin, d'accord, on l'appelait Sadiq Al-Amin, d'accord, il est d'une famille noble en termes de, en termes d'éthique, en termes de moralité, mais pourquoi lui en fait? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Ils n'acceptaient pas en fait que ça se passe comme ça, ils n'acceptaient pas de ne pas à la limite avoir été concertés. Sauf qu'Allah montre ici qu'il ne concerte pas. De la même façon qu'il a pris, entre guillemets, un esclave de Banu Israël et il en a fait un prophète puis un leader, il en a fait aussi un prince d'abord, un prophète, un leader. De la même façon, il a pris un berger, fils de berger, et il a fait de lui un prophète aussi, et un leader, pas seulement de cette communauté-là, il a fait un leader de lui jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit encore Rasulullah comme le plus grand leader incontesté de l'histoire. Et il vit parmi nous par rapport à son leadership. Jusqu'à présent, aujourd'hui, on a encore les effets de son leadership avec nous. Donc voilà ce qu'Allah a fait. De simples personnes, il en a fait des grandes personnes. Simples, mais pas simplistes, attention. Pour dire que c'est Allah qui choisit parmi les gens. Encore une fois, Allahu yakhluqu ma yasha, wa rabbuka yakhluqu ma yasha, wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyara. Donc c'est ton Rabb qui crée ce qu'il veut et c'est lui qui détermine, qui choisit parmi les gens. Le choix ne leur appartient pas en fait. C'est pas à eux de décider. Ensuite, un autre point, c'est que ce n'est pas seulement une question d'autorité, de force militaire, de force physique, de richesse, etc. Ce n'est pas ça, en réalité, qui fait d'une personne qu'elle va réussir, qu'elle va atteindre des objectifs ou pas. Si tu regardes bien, par rapport à l'histoire de Moussa alayhi salam, et c'est la même chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on voit que, en quelque sorte, Moussa alayhi salam existe et réussit à s'ériger et se frayer un chemin au milieu de forces militaires en fait qu'il n'égale même pas. Donc on voit en fait qu'il a atteint ce niveau-là sans armure, sans armée, sans aide ou de force apparente, et il met en déroute en fait des adversaires qui sont beaucoup plus forts que lui, beaucoup mieux équipés que lui. Et il a suffi en fait d'une mer pour emporter par ses eaux toute cette armée-là, avant même d'arriver au niveau de la mer qui se fend en deux, dans le pays même. Donc l'Égypte est restée pendant des années avec les plaies d'Égypte. Ils ont tout eu. Ils ont eu la grêle, ils ont eu les sauterelles, ils ont eu tout en fait. Les moustiques, les boutons, etc. Ils ont tout eu pendant des années. Et ça, Moussa alayhi salam, il n'avait même pas d'armée pour ça. Donc c'est les catastrophes naturelles qui lui ont servi d'armée, de soldats, etc. Et donc, tout n'est pas dans le pouvoir, dans le matériel, dans la richesse, dans les noms, dans les titres. Non, il est dans quand Allah donne la richesse,
dans le cœur, donne le titre auprès de lui, donne la notoriété et le leadership auprès de lui. C'est pareil avec le prophète sallam. Donc c'est exactement le même contraste qui se passe entre lui et Quraysh. Rasulullah sallam n'a pas leur richesse, il n'a pas leur pouvoir, et pourtant c'est lui, et le monde est au courant, qui est sorti victorieux de tout ça et qui a mis en déroute le clan le plus riche, le plus noble, entre guillemets, le plus haut placé parmi les tribus arabes à l'époque. Il y a un autre point aussi qui est beaucoup soulevé dans cette sourate, c'est l'art en fait de certains de toujours trouver des excuses quand ils ne veulent pas faire. On dit qu'il y a un adage qui dit que celui qui veut réussir cherche des solutions, celui qui veut vraiment régler la chose cherche des solutions, et celui qui ne veut pas, il cherche des excuses. Et là, c'est ce qui s'est passé. S'il voulait vraiment croire, s'il voulait vraiment essayer, s'il voulait vraiment admettre la notoriété de Rasulullah, sa position de prophète et la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils auraient trouvé les moyens de le faire. Mais ils ont préféré chercher des excuses. Et parmi leurs excuses qui étaient grotesques, c'est le fait d'en plus se permettre de dire, de parler d'un prophète qu'ils ne connaissent même pas bien, pour dire pourquoi il n'est pas venu avec les miracles de Moussa alayhi salam. Sauf que ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que Rasulullah, il est venu avec un miracle qui vient englober tous les autres miracles et ajouter encore à ce miracle-là. Et donc, cette propension à toujours chercher des excuses. Là, nous, quand on lit ces ayats-là, on se dit « oh, les mécréants, c'est pas bien, etc. » Mais aujourd'hui, combien de personnes vivent d'excuses ? Tout ce qu'on leur dit, c'est excuse. C'est pas forcément une excuse sur des points religieux. Hein. C'est encore pire quand c'est sur des points religieux. Mais tout, en fait, non, je ne peux pas parce que. Et puis si je fais ça, il risque de se passer ça. Donc des excuses sur, mais pourquoi tu nous as pas amené ceci, cela. Et d'autres excuses, quand ils voient que ça ne marche pas, oui, mais si jamais, en fait, on accepte ce que tu dis, on va se mettre le monde à dos. On va avoir des ennemis, etc. Et aujourd'hui, c'est ce que certains musulmans, malheureusement, pensent comme ça. Oui, mais si je fais ça, si je pratique ma religion comme ça, si je dénonce ça, si je dis les choses comme ça, si je prends position sur ça, si je défends ma religion sur tel ou tel point, je risque de ne pas avoir le travail, je risque de me mettre à dos telle personne, je risque de perdre mon ceci, cela. En fait, de qui a-t-on peur ? De qui a-t-on peur ? On a peur et on se compare à des gens qui eux-mêmes sont gouvernés par leurs désirs, par leurs passions, par leurs propres croyances et par leur peur à eux. Et donc, du coup, on va faire quoi en fait ? On va faire un mélange de tout ça et un mélange de toutes ces peurs et toutes ces choses. Et Yom al-Qiyamah se retrouver dans des scènes un peu tristounettes, là, comme ça, où en fait on a des gens qui vont se lancer la balle les uns les autres et personne en fait sera là pour défendre les autres et à la fin tout le monde dans le même paquet et vous allez tous direction, tu sais quelle direction, au lieu d'aller au paradis. C'est vraiment fort dommage. Et donc tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient de ça, en nous apprenant en fait que parmi les signes d'arrogance, il y a le fait de ne pas accepter la vérité et il y a aussi le fait de dénigrer les gens, de s'ériger au-dessus des gens et de les rabaisser. Et tu vas voir dans ce récap souvenir qu'il y a un gros parallèle en fait entre l'humilité et la confiance en soi accordée par Allah et entre l'arrogance et l'humiliation. Vraiment. Maintenant, on peut voir aussi le parallèle entre le récit de Moussa alayhi salam par rapport à la situation actuelle. Donc, quand je dis actuelle, je parle de Quraysh, actuelle par rapport à Rasulullah. D'accord ? Donc, c'est beau de voir le tableau, comment. Donc, il y a le récit de Moussa alayhi salam qui est une grande illustration, une grande parenthèse qui est ouverte pour Rasulullah par rapport à sa situation à lui actuelle. Et nous, de ça, en fait, on a l'avantage d'avoir et l'exemple et la situation actuelle, le contexte, pour le calquer, on va dire, et le faire pénétrer dans notre contexte à nous. C'est très important. Là, c'est trop bien parce qu'on a vraiment les choses les unes imbriquées dans les autres. Et donc, c'est comme si tu prenais comme un jeu de cubes, par exemple. Eh bien, tu as le petit qui rentre dans le grand, qui rentre, etc., qui rentre dans l'autre. Le grand n'a de sens, finalement, et n'a de pouvoir, n'a de valeur que justement parce qu'il est en train de porter à chaque fois tous les autres qui sont imbriqués à l'intérieur de lui. Donc là, c'est ce qui se passe, en fait. On a cette chance-là, en fait, d'avoir et la situation de base et le contexte ensuite, et ainsi de suite, jusqu'à nous. Et en fait, nous, on est en train de se parer de cette grosse richesse-là, où on a tout le panel, en fait, ensemble, pour ne pas justement reproduire ni les erreurs du premier contexte, ni les erreurs du deuxième contexte fait par les peuples à l'époque, pour ne pas reproduire ça, nous, aujourd'hui. Et donc, le parallèle entre la vie de Moussa, alayhi salam, et le contexte par rapport à Quraysh,
Il y a énormément de choses. On va parler de certains points qui sont intéressants pour montrer à quel point le récit de Moussa alayhi salam était très intéressant. Je commence par parler par exemple du rôle de la femme. Le rôle de la femme, parce que c'est très important de se dire en quoi le récit de Moussa alayhi salam, les Quraysh qui entendent ça, les musulmans qui entendent ça, pourquoi avoir mis autant de lumière sur certains points en fait. Et regarde le rôle de la femme tel qu'il est raconté dans le récit de Moussa alayhi salam, en tout cas dans Surat Qasas, c'est vraiment dans cette sourate-là que tu vas avoir un concentré de ça. On a le rôle de la femme sur tous ses aspects. On a le rôle de la femme en tant que femme, servante d'Allah tout court. On a son rôle d'épouse. On a la femme en tant que mère. On a la femme en tant que mère adoptive et puis mère biologique. On a le rôle de la femme en tant que fille de sa mère, comme la sœur de Moussa alayhi salam, en tant que fille de son père, comme les deux femmes que Moussa alayhi salam a aidées auprès du puits, en tant que sœur aussi, en tant que grande sœur, d'accord, grande sœur d'un petit qui peut pas se défendre, la grande sœur de Moussa alayhi salam, en tant que sœur, on va dire adulte, et on a le cas entre eux, toujours les deux femmes à côté du puits où Moussa alayhi salam les a aidées. En tant qu'épouse, donc épouse, on a aussi deux exemples d'épouses. On a une épouse où son mariage est toxique, d'accord, Asiya alayhi salam avec son époux. On a l'épouse où ça se passe très bien, qui est vertueuse, donc l'épouse de Moussa alayhi salam tout simplement. On a le cas d'une mère qui a enfanté, on a le cas d'une mère qui n'a pas enfanté. On a le cas aussi, comme je disais, avec la sœur de Moussa alayhi salam, une fille avec sa mère, donc la relation mère-fille, et on a une fille avec son père, la relation fille et père. Et tout ça est dressé et brossé, machallah, d'une manière hyper harmonieuse, élégante, délicate dans cette sourate. Et si tu regardes bien avec tout ça, donc nous, quand on le lit, ça fait sens en fait. Déjà, ça nous fait un grand rappel sur comment en fait un homme peut se réaliser, peut atteindre des objectifs, peut le faire sereinement. D'accord, avec quand tu regardes Moussa alayhi salam, il le fait sereinement, mais il lutte aussi avec pas mal de choses. Et tu vois, à des points cruciaux de sa vie, à chaque fois, Allah met sur sa route une femme de son entourage, ou qui va, en tout cas, rentrer dans son entourage pour l'aider sur un point en particulier. Et c'est très souvent des points émotionnels, en fait. D'accord, le soin, le fait de le rassurer, le fait de l'apaiser, le fait de le protéger, d'accord. Quand il ne peut pas se défendre lui-même, eh bien là, il y a tout un arsenal autour de lui. Donc 2 mères, une grande sœur, mashallah. Lorsque il est donc un peu plus grand, il a toujours ses 2 mères, en tout cas tant qu'elles sont encore en vie. Et puis là encore, il a son épouse. Et si tu regardes bien, la deuxième partie de sa vie, c'est plus son épouse en fait qui est mise en lumière, d'accord. Peut-être qu'il a encore sa grande sœur, mais en tout cas, le Coran va mettre l'accent plus sur son épouse dans cette période-là. Et dans sa petite enfance, il a toutes ces femmes autour de lui. Il a aussi sûrement son père, d'accord. Bon, il y a Pharaon, mais lui, on le compte pas dans le tableau. On est d'accord qu'au niveau éducatif, il n'a pas dû apporter grand-chose, si ce n'est apprendre à Moussa alayhi salam à se méfier des gens comme lui, d'accord. Il lui a appris la vie par rapport au fait que, ok, les gens de ton espèce, je les cernerai bien maintenant désormais, d'accord. Mais Moussa alayhi salam, si tu regardes bien, en fait, subhanallah, ça va vraiment avec son âge. D'accord. Quand on est petit, on sait que l'enfant, il a vraiment besoin d'un village éducatif autour de lui. Et là, il l'a eu. Et il l'a eu, en grande quantité. Il a sa grande sœur, il a eu ses 2 mamans. Et après, en fait, il s'est retrouvé seul, donc dans le désert, etc. Et donc là, il fait la connaissance et il se lie, en tout cas dans sa vie, avec une femme. D'accord. Et elle, c'est comme si elle venait brosser tout le tableau. Donc là, si tu comprends le terme de litaskunu ilayha, donc le fait de vivre dans la paix, de chercher la paix en fait avec son épouse, comme quoi ça vient finalement englober beaucoup de rôles dans la vie d'un homme, eh bien tu le vois. Et vice-versa. Hein. Mais c'est très important, je trouve, dans cette sourate-là, d'avoir mis en lumière ça, d'avoir insisté sur l'entourage féminin. Et quel entourage féminin, machallah, tous en fait, si tu les isoles, en fait, tu te dis waouh, quelle grande dame. Et ça montre en fait que c'est même pas derrière, c'est à côté, c'est devant, c'est aux côtés, c'est avec un homme, un grand homme. Eh bien, combien de grandes dames il lui a fallu, d'accord. C'est beau en fait, ça montre vraiment que il faut beaucoup
d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de belles émotions autour d'un homme pour se construire. Et un homme qui pense qu'il peut se construire sans cet amour-là, qui peut se construire sans ce soutien, qui peut se construire sans toutes ces choses-là, de femmes fortes, dans le sens qui sont fortes dans leur foi avec Allah subhanahu wa ta'ala, des femmes qui respectent leurs émotions, des femmes aussi qui sont humaines, tout simplement, qui ont des états d'âme, qui ont des émotions, qui ont des aléas, qui ont des épreuves, des femmes actives. Là, je ne sais pas s'il y en a une dans le tableau qu'on voit qui n'est pas active. Sa grande sœur, c'est une enfant, et on voit elle a eu une action forte, elle a fait le travail d'un homme, en fait, avec cette dextérité, cette intelligence, cette réactivité, etc. Asiya, pareil, on voit que c'est une femme active, déjà, elle ne s'arrête pas auprès du peuple de Moussa alayhi salam, elle les aide, et elle était connue dans ce peuple-là pour être en tout cas la reine du peuple, en fait, même si son mari ne la laissait pas faire beaucoup de choses. La mère de Moussa alayhi salam, c'est une femme plus qu'active, ça demande de la dextérité, ça demande de la poigne, ça demande du courage de faire tout ce qu'elle a fait. Alors les femmes, machallah, du puits, elles, n'en parlons pas. Elles sont le bras droit de leur père, elles sont finalement l'homme à tout faire de leur père, dans le bon sens du terme, bien sûr, parce qu'il est âgé et parce qu'il ne peut pas. Et on imagine que le père devait vraiment être dans une posture de faiblesse physique importante pour qu'il laisse ses filles faire ça. Et quand on voit la relation qu'il a avec ses filles et la considération qu'il leur accorde, on voit très bien qu'il n'avait pas le choix. Donc Moussa alayhi salam est arrivé à point nommé. Il a quitté à point nommé, il est arrivé à point nommé et il est revenu à point nommé là où on avait besoin de lui, après en Égypte. Donc tout ça, c'est très important. Et je t'invite vraiment à faire des zooms, pour le coup, chez chacune de ces femmes-là, pour voir en fait ce qu'elles ont précisément apporté à notre Moussa alayhi salam. Et donc par rapport à Quraysh, pourquoi est-ce que c'était très important au temps de Rasulullah de mettre en lumière autant d'entourage féminin autour d'un grand homme, pour parler aussi du contexte actuel, le contexte qu'il y avait à l'époque, quand le prophète sallam était donc à Médine, à Makka, il a grandi dans un contexte où la femme n'était pas respectée. La femme n'avait pas le droit d'hériter. La femme, lorsqu'elle se mariait avec son mari, elle devenait, elle et tout ce qu'elle possède, la propriété de son époux. Elle n'avait pas d'autorité. Elle pouvait avoir des commerces, des richesses, etc., mais pour le garder, bonne chance. Encore une fois, elle se marie avec son époux, tout appartient à son époux. C'est un peuple qui enterrait des filles vivantes. C'est un peuple qui voyait la femme comme un boulet, comme quelque chose dont on pouvait disposer, quelque chose qu'on pouvait acheter, vendre, s'offrir. C'est dans ce contexte-là, en fait, qu'il a évolué. Donc regarde comment une sourate vient nous donner des leçons à nous en 2024 et vient aussi donner une leçon de savoir-vivre un peu quelque part et de plein de choses, des principes de base pour montrer, regardez ce prophète-là, dont vous prenez l'exemple, oui, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu avec les mêmes signes que Moussa? Ah oui, vous voulez savoir d'ailleurs Moussa dans quel contexte il a évolué? Vous voulez connaître en fait comment il traitait les femmes dans sa vie? Est-ce que vous voulez voir comment Allah considère les femmes dans la vie des prophètes, les femmes tout court? Eh bien regardez, parce que c'est lui que vous prenez comme exemple, vous devriez quand même être un peu plus entier et prendre tout comme exemple alors. Donc c'était une grande leçon. Donc au temps de Rasulullah, ça nous sert à nous un temps aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2024, on a beau avoir la mondialisation, avancer dans plein de choses, l'être humain, il pense qu'il est évolué, qu'il a bien avancé, etc. et tout, et qu'il est dans le nouveau monde, le nouveau temps, etc. et tout, et dès qu'ils entendent certaines choses par rapport aux femmes, oh, c'est des arriérés. Mais je ne sais pas si on peut parler de mieux aujourd'hui. La femme telle qu'elle est employée dans ce monde, elle est critiquée tout le temps, elle est blâmée tout le temps. Quand elle veut s'occuper de ses enfants, elle perd quelque part une certaine notoriété au niveau sociétal, limite la pauvre. Quand elle travaille active, etc., beaucoup de choses sont faites pour qu'elle n'arrive même pas à s'occuper de ses enfants. On la force en fait à faire un choix, alors que pourquoi la forcer à faire un choix? Les femmes, en fait, on leur retire ce choix-là. Et quand elles font le choix de faire quelque chose, on les juge aussi là-dessus. Celle qui fait le choix d'éduquer ses enfants de cette manière-là, celle qui fait le choix de travailler, celle qui fait le choix de rester avec eux, celle qui fait le choix de se marier jeune, celle qui fait le choix d'étudier et se marier ou pas, mais juste d'étudier et pas être femme au foyer, sans opposer l'une à l'autre, mais juste le choix bon sang. Laissez-les tranquilles en fait. Et dans cette sourate, on apprend en fait qu'une femme, quelle que soit sa posture dans sa famille, au niveau de la société ou autre, en tout cas, quelle que soit la position dans laquelle Allah l'a positionnée, c'est un rang noble. C'est un rang noble parce que c'est là où Allah l'a positionnée. Et là, je m'adresse aux femmes qui m'écoutent ici.
Là où Allah vous a positionné, c'est là où vous avez votre adoration. Quand vous êtes avec vos enfants, même si vous étiez des femmes hyperactives, etc., et quand vous êtes avec des enfants en bas âge, vous venez d'accoucher, etc. et tout, votre adoration, elle est dans ça. Ne vous sentez pas diminué en vous disant « je n'arrive plus à faire ça, je peux plus faire ça, la société maintenant me regarde comme ça ». Ma ibada, maintenant je vais la faire là. J'ai un être à éduquer, à m'occuper et à fortifier en fait pour ce monde. Donc chaque fois que tu allaites, tu vas penser à la mère de Moussa alayhi salam maintenant, fatalement. Et je pense que cet allaitement-là, Allah nous a suffisamment fait comprendre que c'est ça finalement qui a bâti Moussa alayhi salam. C'est ce qui lui a sauvé la vie. C'est ce qui lui a sauvé la vie une fois déjà, pour le calmer. Une deuxième fois, parce que il a refusé le sein des autres femmes. Une troisième fois, parce qu'il a su reconnaître après le sein de sa mère. Et après, ça a été le socle pour tout le reste. Donc chaque fois que tu allaites, rappelle-toi que c'est un acte d'adoration. Et en plus, une femme, pendant sa grossesse, son accouchement, son allaitement, elle est dans une zone, j'appelle ça la zone verte là, la zone de dua mustajaba, la zone d'invocation exaucée. Limite, vous voyez une femme enceinte, allaitante ou qui va accoucher, vous devriez tous en train de faire limite tawaf autour d'elle, lui demander des doigts en fait. Et elle doit en faire plein pour elle, pour son enfant, pour sa famille. Regarde comment la société en fait nous fait culpabiliser sur tout et rien. Nous fait culpabiliser sur pas mal de choses, alors que non, en fait. Et ainsi de suite, en fait. Chaque fois que tu vas te trouver dans une position, tu dois travailler pour X ou Y raison et tu aurais aimé passer un peu plus de temps avec ton enfant, mais tu fais de ton mieux, etc. et tout, et tu te dis que tu fais pas bien ton rôle, que tu aimerais, mais tu n'as pas forcément le choix, ou bien c'est en cadre avec tes études, tu dois passer par certains stages, par certaines choses, comme ça m'est arrivé. Il y a des choses, en fait, j'aimerais être plus souvent avec mes enfants, mais mes études m'ont demandé un sacrifice à faire par rapport à ça. Mais je sais que c'est temporaire, ça va pas durer. Alors plutôt que de me morfondre, alors que je donne le mieux à mes enfants et que, alhamdoulilah, ils sont quand même bien éduqués, ils ont le Coran dans le cœur, ils l'aiment profondément, je leur transmets des valeurs, etc. Eh bien, je me dis que dans les moments où je ne suis pas avec mes enfants, où je suis dans mes études, où je suis au contact avec mes patients, je vais faire vivre à mes patients ce que c'est, en fait, que la bienveillance, ce que c'est que de pratiquer avec la crainte d'Allah, ce que c'est en fait de vouloir faire le bien. Donc j'ai cherché l'adoration d'Allah dans mon travail, dans mon métier, dans mes études. Je cherche l'adoration d'Allah quand je serai en contact avec mes enfants, ma famille, mes élèves, etc. Là où Allah te positionne, hommes et femmes en réalité, mais là je dis ça par rapport aux femmes parce que la société ne nous aide pas beaucoup par rapport à ça, et bien là où je me trouve, là où Allah m'a placé, je suis en adoration, je me mets en mode adoration. Qu'est-ce que je peux faire dans cette configuration où je me trouve pour adorer Allah? Et là, les chances sont sont vastes. Dans le cas de ces femmes-là qui aident leur père, elles auraient pu se morfondre et se dire, vas-y, on aurait pu faire autre chose, on aurait pu faire ça, on aurait pu se prélasser à faire ça, mais nous, fallait qu'on prenne soin de nous, mais pourquoi c'est nous qui devons faire ça, etc. et tout. Mais là où elles se sont trouvées, elles étaient en adoration. Déjà, en adoration d'aider un parent, ensuite de subvenir à une famille, aux besoins d'une famille, et ensuite de faire les choses, de le faire bien. Et en plus, c'est un noble métier de bergère. Et dans leur adoration, Allah leur a ouvert les portes. Donc, l'une a eu un mari et un soutien pour deux familles, etc. Et la sœur aussi en a bénéficié. Elle a un beau-frère qui est respectable, etc. Et elle aussi, la présence de Moussa alayhi salam, elle en a été aussi une des premières bénéficiaires parce qu'elle n'avait plus à faire ce travail-là pénible. Donc il est venu, il a aidé 3 personnes déjà, et peut-être il y avait d'autres gens dans la maison, d'autres femmes, peut-être qu'elles avaient d'autres sœurs. Donc regarde en fait, quand on cherche l'adoration d'Allah, ce qui se passe. Il faut trouver le contentement, en fait, la satisfaction, le qana'a dans tout ce qu'on a. Et arrêter de se dire, de regarder ce que je n'ai pas, la situation que je n'ai pas, la personne que je n'ai pas, l'enfant que je n'ai pas, le travail que je n'ai pas, etc. Il faut que je regarde, Allah m'a placé ici. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner sa satisfaction, son admiration, sa compassion, là où je me trouve, là où il m'a mis de toute façon. D'accord ? Dans cette sourate, on a également beaucoup de points par rapport à tout ce qui est corruption, à tout ce qui est tyrannie, à tout ce qui est justement, tout ce boycott en fait du bien, tout simplement du bien du peuple. Et ça, c'est quelque chose que Quraysh pratiquait aussi, avec l'usure, avec l'injustice, avec la corruption, les pots de vin, ne pas respecter les droits des orphelins, le droit des veuves,
le droit des personnes qui sont pauvres. Il n'y avait pas de zakat, c'était l'inverse de la zakat. Tout ça, dans cette sourate aussi, est amené. On le voit avec l'histoire de Qarun, on le voit avec la façon dont Pharaon traite son peuple. Et à contrario, on a tout le contraire, avec la manière de Moussa alayhi salam de faire de manager tout ça avec brio. Quand il était prince, on a vu comment il agissait. Quand il était dans le désert, on a vu comment il agissait. Quand il est revenu après dans son peuple, on a vu comment il agissait. Dans toutes ces situations-là, Moussa alayhi salam était au service des gens. Il était au service des gens, en étant au service d'Allah subhanahu wa ta'ala d'abord. Et voilà ce que ça donne. Et dans toutes les positions, quand il a eu une grande notoriété, comment il a été, quand il était fugitif, quand il n'avait rien à donner, quelque part rien à se vanter, entre guillemets, comment il a agi, et quand il est revenu en tant que prophète, comment il a agi. On a vraiment tous les rangs sociaux, là, en un homme, et à chaque fois, lui qui reste sur la même longueur d'onde. Il n'a pas bougé, en fait, d'un iota par rapport à ses valeurs. Il a même gagné en valeur, en fait, à chaque fois. Dans cette sourate, on a également un gros contraste et parallèle entre l'humilité et l'arrogance, entre l'humiliation et la confiance en soi. Et là, on le voit beaucoup avec Moussa alayhi salam aussi, dans ça. Mais j'aimerais aussi que tu prennes le temps de regarder dans d'autres sourates du Coran les figures justement d'autorité et de confiance en soi en fait que tu peux trouver. Et là, je pense à 4 personnes en particulier, 4 personnes nobles du Coran, dont des prophètes. Je pense à Sulayman alayhi salam, à Daoud alayhi salam, à Youssouf alayhi salam et à Dhul Qarnayn, qui sont des gens qui ont une figure d'autorité, qui ont un pouvoir, qui ont atteint en fait des niveaux en fait de pouvoir assez hauts. C'est les plus hauts finalement que tu trouveras dans le Coran en termes de richesse, notoriété, etc. et tout. Et tu vas voir en fait comment tous nous montrent qu'est-ce que ça donne la confiance en soi. Donc avec Youssouf alayhi salam, on apprend la confiance en soi dans l'autorité, dans l'humilité. Et avec lui, on apprend la vigilance. Quand tu regardes le tact avec lequel il agit par rapport à ses frères, etc., il y a de la vigilance. C'est-à-dire, il est en position d'autorité, mais il ne dépasse pas certaines limites. Il respecte les règles, tu vois. Il respecte les règles et il met en place un stratagème qui lui permet à la fois de respecter les règles, à la fois, en fait, de mener son plan à bien, à la fois aussi de respecter la sensibilité de ses frères, de ne pas les humilier. Si tu regardes bien, il ne les humilie pas, en fait. Là où il aurait pu le faire à plusieurs reprises, il aurait pu lancer des piques, il aurait pu en profiter, en fait. De temps en temps, se soulager un peu, se venger, tout simplement. Il l'a jamais fait. Et à la fin, encore moins. D'accord ? Et donc, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il s'est retenu, il s'est contenu. Avec Sulayman alayhi salam, tu vas voir que il y a l'autorité, il y a beaucoup d'humilité, même si c'est pas quelque chose qu'on verrait en premier. En fait, il nous montre, Sulayman alayhi salam, qu'il est au service d'Allah et qu'en fait, le pouvoir ne lui monte pas à la tête. Il a ce super pouvoir, en fait, de ne pas, que la richesse et la notoriété ne touchent pas son ego. Si tu regardes tous les récits, les passages qui parlent de Sulayman alayhi salam, on a l'impression limite qu'il a pas d'ego. Tellement, en fait, il a une maîtrise parfaite de ça. Et pourtant, voilà, c'est celui qui a demandé quand même une royauté qu'il ne siera à personne après lui d'avoir. Et Allah l'a exaucé. Donc à côté, tu prends Pharaon, tu prends Qarun, tu les mets tous dans un sac à côté, ils font pas le poids devant Sulayman alayhi salam. On a Daoud alayhi salam aussi, qui est un grand juge, un fin juge, quelqu'un qui faisait le tasbih avec des oiseaux, il comprenait le langage des oiseaux. Donc c'est un grand roi et qui montre en fait que une chose qui était particulière chez lui, c'est qu'il avait soif d'apprendre, il s'arrêtait jamais d'apprendre. Il apprenait la métallurgie, il était forgeron, il continuait d'apprendre par rapport aux armures, par rapport aux stratégies de guerre, par rapport à l'agriculture, etc. La faune, la fleur, c'est quelqu'un qui aimait continuer d'apprendre. Donc il nous montre en fait que l'humilité et la confiance en soi, c'est aussi dans le fait de constamment apprendre, et d'apprendre de tout le monde, hein, de plus petit que soi, de quelqu'un sous son autorité, etc. Et avec Dhul Qarnayn, on apprend le pouvoir, la stratégie, l'autorité, l'humilité, la confiance en soi dans le fait d'être stratège, dans le fait d'être intelligent, dans le fait d'être sage en fait. Si tu regardes bien, lui, en fonction des peuples qu'il va rencontrer, il va s'adapter pour leur donner quelque chose sur mesure. Tu vois, il y a des gens, par exemple, ils vont prendre un plan, ils vont prendre une façon de faire les choses et ils vont vouloir l'appliquer à tout le monde, dupliquer à tout le monde. Ils se disent, ça marche une fois, ça va marcher avec tout le monde. Sauf que c'est pas comme ça. C'est pas ça l'équité. Vouloir appliquer l'égalité, comme je savais parler à tout le monde, oui, mais un tel, j'ai fait comme ça avec eux, ce sera pareil avec toi.
Sauf que ça marche pas. C'est comme vouloir éduquer tous ces enfants, t'en as 3, tu veux les 3 les éduquer exactement de la même manière. C'est-à-dire les punir de la même manière, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'on sait de quoi on parle quand on parle de punition, hein, on l'a abordé dans ce podcast. C'est-à-dire tu peux pas prendre exactement la même recette avec chaque enfant parce qu'ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas les mêmes sensibilités, ils n'ont pas les mêmes épreuves, ils sont pas pareils. Si t'as un garçon ou une fille, déjà c'est pas exactement pareil. C'est-à-dire les valeurs vont être les mêmes, bien sûr, pour tout le monde. Il y a une équité autour de ça. Mais il y a une équité aussi par rapport au rythme, par rapport à la sensibilité de chacun. Et donc vouloir dupliquer, voilà. Et c'est ce qu'ont fait finalement ces pays-là, ces puissances mondiales. Ils sont venus avec un truc qu'ils appellent démocratie. Si tu regardes bien la démocratie telle qu'elle est appliquée, c'est pas l'islam en fait. L'islam, la démocratie, c'est pas ça. La démocratie telle qu'appliquée aujourd'hui, elle est aux antipodes en fait des valeurs islamiques. Et en fait, tu as des grandes puissances comme ça qui vont un peu partout et qui veulent bénir en fait tous les autres mondes, les autres pays, en leur imposant une démocratie alors qui ne s'adapte pas aux réalités du pays, aux réalités de la culture, aux réalités des gens tout simplement. Et voilà, ils limite remerciez-moi. Voilà, ils viennent semer la corruption et ils disent on vous a mis la démocratie, ils s'en vont. Et ils laissent des peuples en fait avec des choses qui ne leur ressemblent pas. Et c'est ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Il faudrait en plus les remercier. Et ça, c'est pas bon. Et Dhul Qarnayn, on apprend avec lui en fait que l'autorité, la confiance en soi, c'est aussi se remettre en question en termes de stratégie. Et en fait, avec cette sourate-là, Al-Qasas, on apprend que, et ça c'est une leçon très importante, que les gens qui ont confiance en eux, par la grâce d'Allah, ce sont des gens qui peuvent être humbles. Confiance en soi et humilité, ça va ensemble. Alors qu'on a tendance à ériger la confiance en soi en justement pour qui il se prend ou qui elle se prend. Non. La confiance en soi est directement un produit ou une cause en tout cas de l'humilité. Ça va ensemble. L'humilité s'acquiert par la confiance en soi. La confiance en soi s'acquiert aussi avec l'humilité. Et en face, on a l'arrogance et l'humiliation. Les gens arrogants sont des gens qui n'ont pas confiance en eux pour commencer. Et ce sont des gens en fait qui se sentent souvent humiliés, qui ressentent une certaine humiliation d'une façon ou d'une autre et qui ont besoin d'humilier les autres pour se sentir vivre, pour se sentir être quelqu'un. Donc, le produit, en fait, finalement, de l'arrogance, c'est l'humiliation. L'humiliation mène à l'arrogance, et ainsi de suite. Et ça, c'est très important, alors qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on nous amène les choses. L'arrogant, en fait, on a l'impression qu'il a confiance en lui, alors que c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui vit dans une profonde humiliation et qui a besoin d'humilier les autres pour ne plus ressentir sa propre humiliation. Et ça, on le voit. Quand tu regardes Qarun, comment il se comporte. Quand tu regardes Firaun, comment il se comporte. Tu as ce contraste. Alors qu'en face, tu as Moussa alayhi salam avec son frère, comment il se comporte. Toutes ces femmes autour de sa famille, comment elles se comportent. Et là, on voit en fait que c'est pas du tout comme ça. On voit que de la confiance en soi, en fait. La mère de Moussa alayhi salam, Allah lui en a donné. Sa grande sœur, Allah lui en a donné. Asiya, Allah lui en a donné. Ces 2 femmes aussi, Allah leur en a donné. Moussa et Firaun alayhi salam, c'est pareil. Et regarde ce que ça donne. À la fin, qui est-ce qui triomphe ? C'est celui qui a confiance en lui, parce qu'il a eu confiance en Allah d'abord. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler d'une divinité qui est très mise en lumière dans cette sourate, c'est la divinité nommée argent. On a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a rien que les gens ne sont pas prêts à faire, capables de faire pour l'argent. Car on voit que l'argent est le pouvoir dans ce monde. D'accord ? Donc le titre, la notoriété, la célébrité, le fame, la corruption, l'arrogance, se croire invincible au-dessus des règles, des gens qu'on conseille difficilement parce qu'ils ne se considèrent pas des gens à qui il faut donner des conseils. Le no limit là, j'ai pas de limite, je fais ce que je veux, j'ai le droit. Tu sais pas qui je suis, d'accord ? En fait, on voit que ce sont des gens qui sont en constante anxiété déjà. La peur de perdre ça, vu qu'ils ont tout positionné sur l'argent, sur le pouvoir derrière l'argent. Et donc, là, vraiment, ça nous rappelle que l'argent est un très bon serviteur, quand on le dresse bien, on va dire, mais un très, très mauvais maître. Dès lors qu'il est maître, en fait, l'argent, quand il est maître, il est toujours mauvais. Il peut pas être bon. Mais quand il est serviteur, si toi t'es net, eh bien, c'est un bon serviteur. On a aussi dans cette sourate un éternel combat entre dunya et akhira. Combat dans le sens, pas dans le sens la dunya est mauvaise, mais dans le sens en fait on combat le fait de vouloir mettre la dunya et l'akhira sur le même pied d'égalité.
Là, c'est vraiment le combat entre l'éphémère et l'éternel. Le combat entre la parure, d'accord, qui est dunya, comme Allah dit, dunya, mata et zina, d'accord. C'est un outil et c'est une parure. Et ça veut dire qu'un outil, c'est éphémère. Je l'utilise pour quelque chose et une fois que la chose, j'ai réussi à la faire, l'outil, il sert plus. C'est pareil, la chose, c'est une parure. Une fois que j'ai fini son usage, je l'enlève et en fait, à la fin, il reste ce qu'il y avait en dessous, en fait. Ce qu'on a paré, c'est ça qui va rester, pas la parure, en fait. Et donc c'est un combat entre la parure et le naturel, en fait, ce qu'il y a vraiment en dessous. Et ça, cette sourate-là le met beaucoup en avant. On est dans un monde aussi beaucoup du paraître. On est dans un monde où c'est dunya, dunya, dunya. On fait tout, en fait, pour nous faire vivre dans l'hôtel. Pour nous faire vivre comme si on allait toujours être dans l'hôtel. Et on nous présente des hôtels 5 étoiles, 10 étoiles, tout ce que tu veux, d'accord, en nous disant c'est là. Sauf que tôt ou tard, tu vas te lasser, en fait. Si tu essayes de bâtir ta vie, ta notoriété, tes richesses, etc., dans un hôtel, au lieu de penser à la maison que tu pourras avoir quand tu vas quitter cet hôtel, tu vas vivre malheureux. Là, j'ai pris la métaphore de l'hôtel parce que je l'avais employée dans les épisodes de ce podcast. Mais c'est exactement ça, en fait, la même chose par rapport à Dunya al-Akhira. Si tu vis toute ta vie, en fait, tu fais tous tes plans, tous tes calculs par rapport à cette Dunya qui est censée être aussi éphémère que l'hôtel dans lequel tu séjournes un temps maximum, c'est chaud. Là, en fait, on mène des vies comme quelqu'un qui refaisait le papier peint d'un hôtel. Qui ferait ça, en fait? Qui penserait à refaire le papier peint de l'hôtel? Même le ménage dans l'hôtel, les gens, ils le font plus. Ils estiment limite que c'est rabaissant. Parce qu'il y a quelqu'un déjà pour le faire et surtout parce que c'est temporaire, c'est pas chez toi. Et bien là, c'est pareil. Ce n'est pas chez toi. Donc, attends, en fait, d'arriver chez toi pour aménager, pour faire tout ce que tu veux, etc. Pas ici. Et donc, cette sourate-là met bien en lumière ça aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette sourate, et je trouve que c'était une belle métaphore et quelque part, je l'ai adoptée, mais c'est pas vraiment moi qui l'ai mis en lumière, c'est les scènes audiovisuelles qu'il y a dans cette sourate. Audiovisuelles. Franchement, elles sont audiovisuelles. D'ailleurs, Allah le dit. N'entendez-vous pas? Ne voyez-vous pas? Lui-même, il le dit. Il a dit audio et vision. Donc, j'ai rien inventé. Et donc, on a vraiment ces scènes-là audiovisuelles qui sont calquées sur la vie de Rasulullah, qui sont concrètes. Parce que c'est Rasulullah qui entend le récit en premier. Et tu imagines, il a besoin de se projeter. Il a besoin de visualiser. Donc, Allah lui offre ce audiovisuel dont il a besoin. Et nous, en fait, on arrive à avoir l'audiovisuel et de la vie de Moussa alayhi salam et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, on est dans une ère aujourd'hui de l'audiovisuel, il y en a partout. On est dans l'ère où tout va vite, où c'est des vidéos à la demande. Et bien là, c'est comme si Allah te disait, tu veux des trucs à la demande? Tiens, des trucs à la demande. Des fois, les scènes, elles vont tellement vite qu'on a envie de dire hop, 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 hop. Comme je pense à la vie de Moussa alayhi salam avec ses femmes, avec ces deux femmes-là. On les voit au puits, et puis après, il y a une qui part avec son père, et puis il y a une qui revient voir Moussa alayhi salam, et puis tout de suite, il y a la conversation entre Moussa alayhi salam et cet homme-là, et puis entre-temps, il y a eu un off avec cette jeune femme qui demande à son père de l'engager à son service, et là, tout de suite, il y a une proposition de mariage. On a envie de dire, mais attends. Lui, il vient de voir Moussa alayhi salam, direct, il lui parle de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai loupé des trucs. Doucement, vous allez trop vite. Eh bien, c'est Allah qui nous envoie les scènes comme ça. En fait, à chaque fois, il y a les plans audiovisuels qu'il y a ici, j'ose pas dire cinématographique parce que je peux pas comparer ça au Coran, sont époustouflantes. C'est vraiment époustouflant. Je le dis encore une fois, si un réalisateur ici essayait de mettre en scène, est-ce qu'il aura besoin de mettre en scène même parce que tout est déjà fait? Mais s'il essayait, en fait, juste en se basant sur Al-Qasas, juste sur les scènes d'Al-Qasas, sans en rajouter une seule, en utilisant que les plans d'Allah, mais ça va faire un best-seller aujourd'hui. Un best-seller, ça va faire un carton. C'est obligé. Parce qu'en fait, tous les codes aujourd'hui, de ce qui maintient l'attention de quelqu'un, de ce qui maintient l'intérêt de quelqu'un, sont tous ici dans Surat Al-Qasas. Et donc, quasi toutes les sourates du Coran, toutes même. Mais en termes de récit ici, on est servi, Et donc, ces plans-là, audiovisuels, je trouve ça mais magnifique. Et en fait, à l'ère aujourd'hui où tout va vite, où on s'ennuie vite, où etc., où on regarde des vidéos de quelques secondes et tout, bien là, j'ai l'impression qu'on est servi. On est à l'époque des réels, des trucs c'est des secondes en fait.
Eh bien, là aussi, te donne des scènes qui se lisent en minutes, en secondes, mais qui, en réalité, dressent des tableaux très larges. Et ça te force, en fait, à t'asseoir et à te dire « Attends, ça va trop vite. Attends, entre cette scène et cette scène, il s'est passé quoi? Mais pourquoi il lui a dit ça ?» Et puis, en fait, mine de rien, ça va vite, mais ça te maintient en alerte. Et ça te donne envie de rester plus longtemps. Regarde, on a fait combien d'épisodes sur Al-Qasas? 22 épisodes de entre 30 minutes et 1 heure. Un épisode qui fait 1 heure. Le plus court, il fait, je crois, 25 ou 30 minutes. Regarde, juste sur Al-Qasas. Et ça, c'est le plus petit, finalement, que je pouvais faire. Hein, parce qu'on pouvait s'étaler beaucoup plus. Et pourtant, les scènes vont vite. Sur Al-Qasas, en 20 minutes, elle se lit. Hein. Ça va vite. Hein. Même 20 minutes, c'est beaucoup. En 20 minutes, elle est pliée pour une lecture moyenne, on va dire. Donc, c'est dire... Regarde, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces scènes-là, c'est tout simplement magnifique. Alors, on va terminer avec un beau parallèle que j'avais envie de faire avec la vie de Youssouf alayhi salam. Moussa alayhi salam et Youssouf alayhi salam, je pense qu'on aurait tort de les étudier séparément. Quand on pense à l'un, on doit forcément penser à l'autre, parce que leurs destins sont vraiment intriqués. Et dans Surat Qasas, c'est mis en lumière, et forcément, ça te fait amener sur le parallèle avec Surat Youssouf. Et en réalité, c'est pas que Qasas qui est mis en lumière par rapport à Surat Youssouf. C'est tout le Coran qui parle de Moussa alayhi salam par rapport au récit de Youssouf qui est que dans Surat Youssouf pour le coup. Alors, on va voir quelques points. Tu vas voir, c'est assez beau, cette symétrie, ces miroirs qu'Allah fait et qu'on remarque pas forcément de prime abord, mais quand on prend le temps de réfléchir, on se dit « Ah ouais, c'est vraiment quelque chose ». Regarde ça, regarde, accroche-toi. Là, c'est un autre audiovisuel, là. Alors, ce sont tous les deux qui sont 2 récits dominants dans le Coran, d'accord? Parce qu'ils sont racontés d'une manière exclusive. Dans Surat Qasas, la manière dont le récit de Moussa alayhi salam est récité, est raconté, et Youssouf alayhi salam, comment c'est raconté, c'est assez similaire en fait. C'est 2 grands dominants. Youssouf alayhi salam, son histoire, elle est dominante dans sa structure parce qu'il est raconté que dans cet endroit du Coran-là, une sourate en plus qui porte son nom, et du début à la sourate, ça ne parle que de lui. Il n'y a aucune sourate qui fait ça, de cette manière-là. Moussa alayhi salam, pourquoi aussi c'est dominant? Lui, c'est pas seulement par rapport à Al-Qasas, c'est parce que justement, il n'a pas de sourate qui porte son nom, mais on peut dire que tout le Coran presque peut porter son nom, parce qu'il est partout dans le Coran. Tu vas aller dans le début, milieu, fin, tu coupes en quart, tu coupes en 6e, tu coupes en 12e le Coran, c'est impossible de ne pas voir le nom de Moussa alayhi salam. Partout. En fait, on dirait qu'Allah l'a disséminé pour qu'on ne rate jamais l'histoire de Moussa alayhi salam. Comme pour dire, tu connais pas l'histoire de Moussa alayhi salam? Alors là, t'as raté quelque chose. Lis bien, parce que là, c'est sûr que t'as pas lu. C'est pas possible. D'accord? C'est exactement ça. Hal ataka hadithu Moussa. T'est-il parvenu le récit de Moussa? D'accord? Ça, c'est une ayah dans le Coran où Allah parle au prophète sallam. Et t'est-il parvenu le récit de Moussa alayhi salam dans Juz Amma? Là, on a envie de dire, oui, dans tout le Coran, en fait, c'est parsemé. Donc, 2 récits dominants. Youssouf alayhi salam, c'est le premier des Banu Israël à être entré en Égypte. D'accord? Et Moussa alayhi salam, c'est le dernier des Banu Israël à avoir quitté l'Égypte. D'accord? Donc, on voit, c'est une page qui s'ouvre, un livre qui s'ouvre et un livre qui se referme. Donc, forcément, ça veut dire que, juste avec ce constat-là, eh bien, on voit qu'il y a un lien d'héritage, il y a une symétrie entre eux deux. Nécessairement. Il y a quelque chose en fait, il y a un lien. Parce qu'il y a un début et il y a une fin. Et ça veut dire qu'entre eux deux, il y a forcément quelque chose qui est en commun et qu'il faut étudier. D'accord? Tu as le début de l'histoire, la fin de l'histoire. Tu peux pas en fait les dissocier eux deux. Ni le bout de chaîne, ni l'autre bout de chaîne. D'accord? Youssouf alayhi salam a vécu dans ce qu'on peut qualifier de l'actuelle Palestine. Donc c'est la Palestine. Donc c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est une belle histoire. Youssouf alayhi salam a vécu en Palestine. Il est né, il a vécu en Palestine, puis il a fait ce trajet vers l'Égypte, d'accord, malgré lui, vu qu'il a été amené là-bas en tant qu'esclave captif. Et donc c'est en Égypte qu'il est mort. Moussa alayhi salam, c'est l'inverse. Il est né en Égypte, grandi en Égypte, et il a fui l'Égypte, d'accord, et donc il est mort aux abords quasiment de la Palestine, d'accord. Il était vraiment aux bordures de la Palestine, à une distance d'un jet de pierre, d'accord. Il n'a jamais pu entrer malheureusement en Palestine, mais il s'est rapproché jusqu'à la bordure. Donc comme tu vois, ça fait une belle symétrie quand même. En termes de parentalité, Youssouf alayhi salam, le parent dominant dans son histoire, c'est son père. C'est lui qui est mis en lumière, d'accord.
Et Moussa alayhi salam, le parent dominant qui est mis en lumière, c'est sa mère. Et dans les deux, Allah met en lumière le soin qu'il leur a apporté, l'amour qu'il leur a apporté, et Allah met même en lumière l'émotion de tristesse qui est similaire chez les deux. Youssouf alayhi salam, son père a pleuré son absence jusqu'à perdre la vue. La mère de Moussa alayhi salam a pleuré aussi l'absence de son fils jusqu'à en être en dépression. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a tous les deux il leur a rendu. Donc à la mère de Moussa alayhi salam, il lui a rendu plus tôt que Youssouf alayhi salam. Et Youssouf alayhi salam, son père, on peut dire aussi Radou, d'accord? Allah te l'a rendu après de longues années quand même, d'accord? Après de longues années, il est revenu vers son père. Ou plutôt son père est revenu à lui. Donc c'est beau de se dire que pour un homme, donc là encore une fois, c'est deux hommes qui sont ici, quand Allah met en lumière vraiment ce qu'un père peut apporter sur le plan émotionnel, sur le plan moral, sur le plan d'éducation, d'accompagnement, etc., et ce qu'une mère peut apporter. Et finalement, il montre que les deux ont des émotions, que les deux sont sensibles, que les deux, en fait, ont cette manière aimante, en fait, de voir leur enfant. Ça montre que chez un homme, c'est pas la honte de pleurer, c'est pas la honte d'avoir des émotions, c'est pas la honte d'être triste, c'est pas la honte de se sentir faible. Et chez une femme, pareil. C'est pas une histoire de c'est pas la honte. Pour une femme, c'est plutôt l'inverse. C'est que c'est pas, en fait, c'est pas un rabaissement aussi par rapport à ses émotions parce qu'on a tendance à dire, mais de toute façon, c'est les femmes, elles sont trop émotionnelles, etc. Et en voyant le père de Youssouf alayhi salam, Yaqub alayhi salam, qui va le regarder et dire, toujours il pleure, lui. Non, personne va se permettre de dire ça. Normalement, un homme, j'aimerais bien que les hommes disent, quand ils entendent ça, qu'ils voient ça, comment ils se projettent. Comment est-ce que vous ressentez de voir comme ça un homme qui pleure autant d'années son fils? Ou limite, on a plus de passages de Yaqub alayhi salam sur le fait qu'il a pleuré la mort de son fils que d'autres choses en fait. Dans le Coran, il est beaucoup mentionné dans son rôle de père et dans cette tristesse prolongée qu'il a eue par rapport à son fils. Et est-ce que vous avez cette impression-là que Yaqub alayhi salam n'est pas un homme, astaghfirullah, qu'il n'est pas fort, qu'il n'est pas courageux, qu'il n'est pas viril ou autre? Non. De la même façon, la mère de Moussa alayhi salam, ça nous passerait par la tête de dire ces émotions, les femmes, elles sont trop émotives, etc. Non. Allah a montré que dans son émotion, elle était forte. Et pour le père de Youssouf alayhi salam, Yaqub, Allah a montré que aussi dans son émotion, c'était quelqu'un de fort. Son émotion et sa tristesse ne l'ont pas empêché de rester lucide, de continuer de s'occuper de ses fils, de continuer de les conseiller, d'être bienveillant avec eux malgré tout ce qu'ils ont fait. Quand il devait entrer en Égypte, il a quand même eu la présence d'esprit de les conseiller. Alors que un père aujourd'hui lambda, il parle même plus à ses fils. Il leur aurait même plus parlé. Je vous parle plus, je vous renie, vous êtes plus mes fils, je vous déshérite, me parlez plus, vous n'avez plus de père. C'est ce qu'on aurait envie de dire aujourd'hui. Un enfant a des frères âgés, en plus grands, qui font ça à un enfant qui est censé être leur petit frère. Les parents, ils leur parleraient peut-être même plus. S'ils leur font pas de mal, ils leur parlent plus. Lui, non seulement il continue de vivre avec eux. Et quand c'est le moment de les conseiller de se séparer d'eux parce qu'ils apprennent un voyage, eh bien, il a le conseil d'un père. Ne rentrez pas tous par la même porte. Rentrez par des portes séparées. En gros, soyez discrets, quoi. Vous êtes grands, forts, beaux. On parle de la beauté de Youssouf alayhi salam, mais ses frères étaient connus aussi pour être des gens extrêmement beaux. Donc beaux, grands, forts. En gros, tu les vois, tu te moques pas d'eux, en fait. Tu les cherches pas, tu les provoques pas. Tu te bats pas avec eux. Parce qu'ils sont une usba. Donc en fait, ça attire l'attention. Donc pour l'œil, pour les mauvaises langues qui parlent, et pour le fait aussi que, voilà, pour pas attirer l'attention des coupeurs de route, etc., parce que ça fait beaucoup de provisions d'un coup quand ils reviendront et tout, eh bien, leur père leur a dit rentrer par différentes portes. C'est comme si t'as Paris et ses périphéries, il dit toi tu rentres par porte un tel, toi tu rentres par porte d'Italie, toi tu rentres par porte d'un tel, ne rentrez pas tous par la même porte. Prenez le périph', rentrez par des portes différentes pour rentrer dans Paris. N'attirez pas l'attention. Et quand vous ressortirez, faites pareil. Eh bien, Allah dit que malgré les bons conseils de leur père, ça les a pas empêchés, en fait, de faire face à leur destin. Mais regarde, c'est un père aimant, c'est un père qui fait la part des choses, c'est un père qui pense à Allah avant tout, qui réussit à faire ça, en fait. Et pareil pour la mère de Moussa alayhi salam, dans sa tristesse, dans son désarroi, etc., ça l'a pas empêché de garder la lucidité, déjà d'obéir à Allah quand il lui a dit de faire ce qu'elle a fait, et ensuite de demander à sa sœur, Qussihi, un seul mot, Qussihi. Genre, je peux pas parler beaucoup, c'est assez dur pour moi, mais en même temps, il faut que j'agisse. Donc même dans sa difficulté, elle agit. Elle dit à sa fille, et en plus elle a éduqué une fille
d'une manière intelligente. Elle sait que sa fille est intelligente. Elle l'a bien éduquée. Donc elle sait que sa fille a compris. Et sa fille prend son mal en patience aussi, parce qu'elle aussi, elle est dans une tristesse. Elle aussi, elle est dans un désarroi. En plus, c'est un enfant. Mais elle aussi, elle reprend le flambeau. T'inquiète pas, maman. Et elle assure. Et cette fille a sauvé son frère. La mère a sauvé son fils. La sœur a sauvé son frère. Assia a sauvé son fils adoptif. En fait, tout le monde sauve tout le monde ici. Tous les gentils se sauvent entre eux, machallah. C'est ça qui est beau dans cette sourate. Bon, je m'éloigne. Donc, par rapport à Youssouf alayhi salam et Moussa alayhi salam en termes de parentalité. Ensuite, nous avons Youssouf alayhi salam. Il a également été jeté dans de l'eau. Un puits, le Gubre, mais c'est dans de l'eau. Moussa alayhi salam a aussi été jeté dans de l'eau. Mais tous les deux, c'est pour des raisons opposées. Youssouf alayhi salam, on l'a jeté pour s'en débarrasser. Moussa alayhi salam, on l'a jeté pour le sauver. Youssouf alayhi salam, lui, c'est un petit point d'eau. D'accord ? Le puits, c'est un petit point d'eau, en plus, c'est plutôt fermé. Moussa alayhi salam, c'est une large étendue d'eau. D'accord ? On parle du fleuve Nil, quoi. Donc, c'est pas un petit puits. Donc, tu as vu les positions. À chaque fois, il y a un dénominateur commun. Ils ont tous les deux été jetés, mais pour des raisons différentes. Ils ont tous les deux eu des parents aimants, mais l'un, c'était un homme, l'autre, c'était une femme. Ils ont tous les deux un lien avec l'Égypte. L'un y est entré, l'autre en est sorti. C'est vraiment très beau. Tous les deux, il y a eu Palestine et Égypte en fait. Tous les deux, c'est vraiment la même chose. Le départ et l'arrivée sont différentes, mais c'est à la fin les mêmes localités. Tous les deux ont été adoptés par des gens influents en Égypte. Donc à chaque fois, leur lieu d'adoption, c'était en Égypte. Donc les deux vivent des relations par contre qui s'opposent avec les parents. Pour un, donc c'est le cas de Youssouf alayhi salam, pour tous les deux en fait, il y a un parent qui les adopte dans leur cœur, qui les chérit, qui les traite correctement. Et il y a un parent en fait qui les rejette, ou bien en tout cas qui n'est pas bon avec eux. Donc pour Youssouf alayhi salam, donc c'est El Aziz qui le traite bien, et c'est lui qui suggère qu'on pourrait justement en faire un enfant, ou en tout cas il pourrait nous servir. Et c'est sa femme en fait qui a été néfaste pour Youssouf alayhi salam et qui a causé finalement le fait qu'ils doivent même aller en prison. Pour Moussa alayhi salam, donc c'est Assia qui suggère qu'on l'adopte et qui pourrait nous servir et qui l'aime, qui le chérit, qui l'éduque. Et c'est Pharaon, donc il sert entre guillemets de père adoptif, qui finalement n'en a rien à faire de lui, est un tyran et ne le calcule pas vraiment. D'accord ? De la même façon, les deux vont être expulsés de leur maison adoptive respective, et d'une manière brutale tous les deux, et d'une manière injuste aussi, et tous les deux par accusation. Youssouf alayhi salam, il va être exclu de chez lui, donc de cette maison adoptive, vers la prison. Moussa alayhi salam va être exclu de sa ville, même de son pays, d'accord, l'Égypte, vers le désert. Et encore une fois, Youssouf alayhi salam, il est expulsé vers un endroit qui est clos, qui est compact. La prison, t'es enfermé dans une prison. Alors que Moussa alayhi salam, il va dans un endroit qui est vaste et ouvert, un désert. D'accord ? Donc ça rappelle encore le puits, d'accord ? Le puits, la prison pour Youssouf alayhi salam, le fleuve, Nil, grand, et le désert pour Moussa alayhi salam. En prison, Youssouf alayhi salam, il a 2 compagnons de prison, qui sont 2 hommes polythéistes, à qui il fait da'wa même. Moussa alayhi salam, il va trouver aussi à Madian 2 compagnons. Bon, c'est des femmes, 2 femmes, qui vont être finalement des compagnons pour lui, et ce sont 2 femmes croyantes, 2 femmes libres, à qui pour le coup, il n'a pas besoin de faire de da'wa. Les 2 vont retourner dans la société égyptienne d'une manière ou d'une autre. Youssouf alayhi salam, il retourne dans la société égyptienne pour aller aider le roi après être sorti en prison. Donc, et pour sauver le pays. Moussa alayhi salam, il retourne dans la société égyptienne. Lui, c'est pas pour aider le roi, mais c'est pour mettre en garde le roi, donc le pharaon de l'époque, et sauver son peuple du roi. Alors que Youssouf alayhi salam, il sauvait pas le peuple du roi, il sauvait le roi pour son peuple. D'accord ? Les 2 rois ont des réactions opposées. Il y a un roi qui veut faire de Youssouf alayhi salam son bras droit, et le numéro 2 du pays, après lui. Et il y a un roi, donc Pharaon, qui veut faire de Moussa alayhi salam son ennemi. D'accord ? Et là, si tu regardes, les résultats sont opposés. Le roi qui était bon et qui était juste au temps de Youssouf alayhi salam, donc ça donne une Égypte qui a été sauvée de la famine, et même les pays avoisinants. Et le roi qui était mauvais, donc Pharaon, lui, qui était mauvais et injuste, eh bien, ça a donné quoi ? Une Égypte qui a été vaincue et qui est partie à sa perte. Et si tu regardes, c'est un prisonnier, un fugitif, et à la fin, tous les 2 ont le destin fabuleux d'être des leaders, d'être des dirigeants et d'être respectés parmi leur peuple.
Il y en a un qui est né dans la richesse et qui en est sorti, donc Moussa alayhi salam. Et il y a un autre qui a acquis la richesse après avoir vécu une vie modeste et qui a évolué dans cette richesse et a fini dans cette richesse-là. Et quel que soit Alpha, les deux, ça n'a rien changé à leur message et à leur mission. L'argent est un bon serviteur, comme je disais, mais un mauvais maître. Et pour eux, ça a été un bon serviteur et n'a jamais été un maître. Et maintenant, on regarde la position de leur récit dans le Coran. L'histoire de Youssouf alayhi salam est racontée en un bloc, un long bloc, dans une seule sourate, un seul endroit du Coran. Moussa alayhi salam, son récit, il se déverse en fait, il s'expand dans tout le Coran, disséminé dans tout le Coran. Donc regarde, Youssouf alayhi salam, c'était dans un puits, c'est fermé, c'est étroit. Il a été ensuite en prison, c'est fermé, c'est étroit. Et il est dans une seule sourate qui contient tout son récit. Moussa alayhi salam, il est jeté dans un fleuve, c'est large. Il est ensuite expédié en dehors du pays, donc dans un désert, c'est ouvert, c'est large. Et ensuite son récit s'étale dans tout le Coran, pas que dans une seule sourate, donc largement diffusé. Et ça, c'est beau, je trouve, parce que c'est un appel, quand tu regardes leur histoire à eux deux, c'est un appel à toujours avoir une vision large et zoomée des choses et en même temps rester focus sur un problème spécifique de la dunya sans oublier le fait de regarder toujours le grand tableau. Parce que quand on reste trop focus dans notre dunya, dans notre problème spécifique de notre dunya, eh bien on oublie, et ça fait oublier en fait le grand tableau qui lui nous donne des raisons d'être reconnaissant. Quand tu zoomes trop dans ton problème, tu penses qu'à ton problème. Et donc, tu n'as pas la pensée, l'état d'esprit d'être reconnaissant. Parce que, en fait, c'est ton problème, il n'y a que ça. Alors que quand tu regardes que le problème s'inscrit dans un grand tableau qui, lui, n'est pas un problème, lui, dans sa largeur, on va dire, eh bien, ça te permet d'être reconnaissant. Parce que tu regardes autour du problème, il n'y a pas que des problèmes quand même, il y a pas mal de choses. Et ça te permet de rezoomer sur ton problème pour pouvoir le régler. Donc toujours zoomer, dézoomer. Donc même dans ta propre vie, donc on le fait dans le Coran, mais on le fait aussi dans notre vie. Il faut zoomer, parce que pour régler les problèmes, il faut aller zoomer quand même. Mais il faut dézoomer en fait, pour voir où tu en es. Et rezoomer. Et quand un problème il est réglé, c'est plus la peine d'aller rezoomer dessus en fait. Parce qu'il faut passer à autre chose. On va pas passer notre vie à zoomer toujours sur la même scène. Sinon, on n'avance pas. Il y a tant d'autres scènes qui attendent en fait qu'on les observe. Et donc ces deux histoires, donc celle de Youssouf alayhi salam et de Moussa alayhi salam, où les mêmes faits se passent mais avec des voix opposées. Et quand des éléments sont si complémentaires, aussi complémentaires que des pièces de puzzle, c'est que c'est Allah, Rabbul Alamin, qui est à l'origine de tout ça. Et ça se voit que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'est qu'un. Il est un seul. Et leur récit à eux deux, en fait, s'imbrique comme le jour et la nuit. On a vraiment l'impression que c'est la nuit qui laisse place au jour et le jour qui laisse place à la nuit et ainsi de suite. Et en lisant le Coran en boucle, eh bien, tu reproduis ce cycle nuit-jour à travers leurs récits à eux et les récits des autres prophètes. Et donc, ces deux récits-là, regarde comment ils vont beaucoup aider Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie se calque pas mal, au moment en tout cas où il reçoit la sourate là, ça se cale pas mal sur Moussa alayhi salam, parce qu'il est aussi messager, d'accord, et guide, et prophète. Alors que Youssouf alayhi salam, par exemple, n'est pas messager. Il n'a pas des nouvelles lois ou un livre révélé. Dans le résultat, quand tu regardes la conquête de la Mecque, Fath Mecca, là, sa vie à Rasulullah ressemble plus à Youssouf alayhi salam, quand il pardonne à ses frères. D'ailleurs, rappelle-toi, quand le prophète alayhi salam est arrivé à Mecca, victorieux, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Ô habitants de la Mecque, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui ?» Donc c'est un hadith rapporté. Ils répondirent « Du bien, car tu es un frère Karim, fils d'un frère Karim. » Donc tu es Karim, fils d'un frère Karim. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait dit de Youssouf alayhi salam. On dit qu'il était Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim. Qu'il était le noble, le généreux, noble, fils de noble, parce qu'il est le fils de Yaqub alayhi salam qui est prophète, fils de noble, parce qu'il est le fils de Ishaq alayhi salam qui est prophète, fils de noble, Ibrahim alayhi salam, dont on ne discute même pas la prophétie, et qui est le père de tous les carrefours monothéistes, mashallah. Et donc, regarde,
ils parlent du prophète sallam en parlant de la même façon dont on parlait de Youssouf salam sans savoir en fait. Donc eux-mêmes en fait ont admis que Rasulullah était un héritier de Youssouf salam. Et qu'est-ce que le prophète sallam a répondu? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous dire ce que Youssouf a dit à ses frères, pas de récrimination pour vous aujourd'hui, allez-vous-en, vous êtes libres. C'est vraiment magnifique. Quand la victoire s'est présentée à lui, il s'est comporté comme Youssouf salam avec ses frères. Pas de récrimination pour vous aujourd'hui. Je vous ai pardonné. Allez, venez avec nos parents et venez tous en Égypte. Ramenez ma tunique là auprès de mon père pour qu'il retrouve la vue. Rasulullah, c'est pareil. Il arrive à Mecca, il a brisé les idoles, il a mis les gens en sécurité. Il leur a montré qu'il n'était pas venu pour les armes, qu'il n'était pas venu pour les tyranniser, qu'il n'était pas venu brûler le pays, d'accord? Et qu'il allait faire de mal à personne. C'est comme ça qu'il est revenu victorieux. La confiance en soi accordée par Allah, l'humilité et la grandeur, l'autorité, telle qu'elle est, elle doit être pratiquée, très belle, noble. Et quand il a vécu ces péripéties avant d'arriver à Médine, avant de revenir à Mecca, là sa vie ressemblait plus aux épreuves de Moussa alayhi salam. D'ailleurs, une fois, il a parlé de Moussa alayhi salam en disant de lui, quand il a été éprouvé, surtout à Médine, quand il y a eu les épreuves, pas mal d'épreuves avec les hypocrites, avec des traités, etc. Il y avait pas mal d'épreuves. Il a dit de Moussa alayhi salam qu'Allah et Moussa alayhi salam en sa rahma. Il a vécu beaucoup d'épreuves et pourtant il les a vécues avec patience, avec beaucoup plus de patience que nous. Donc regarde comment il traite bien, en tout cas son frère, et comment il sait puiser à chaque fois dans les prophètes, dans les récits des prophètes, ce qui lui est utile à lui. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu regardes bien, il est le fruit de toutes les sagesses des prophètes. Et pour nous aussi. Et donc il a vécu plein d'épreuves comme ces prophètes. Et il y en a, parmi ces épreuves-là, c'est nous qui les avons vécues. Et lui n'a pas eu à les vivre. Je pense par exemple à ce que faisait plutôt le peuple de l'autre alayhi salam. Donc regarde aujourd'hui, un homme avec un homme, une femme avec une femme, j'ai même pas envie de prononcer le terme. Ce qu'on voit aujourd'hui, les LGB, tu connais la suite, on vit là-dedans, malheureusement. Le prophète sallam, il a pas été éprouvé par ça. Pourtant, dans le Coran, il y a le récit d'un peuple en fait qui a existé, qui a fait ça. Donc regarde, les récits des prophètes servent aux prophètes et servent aussi à d'autres qu'eux. Donc, de tous les prophètes, on peut apprendre quelque chose. Il y a des choses, ce sera des époques, et il y a d'autres choses, ce sera notre époque. Il y a des choses pour lesquelles nous, on n'est pas éprouvés, et il y a des choses pour lesquelles d'autres prophètes ont été éprouvés. Ou peut-être il y a des choses qui vont venir après nous, et donc les générations après nous vont être éprouvées par des choses où on n'a pas été éprouvés. Mais rassure-toi, ils auront toujours dans le Coran la réponse en fait à leur épreuve. Et j'ai envie de conclure tout ce parallèle, ce beau parallèle en tout cas entre la vie de Moussa alayhi salam, Youssouf alayhi salam, le prophète alayhi salam, alayhi salatu wassalam, par quelque chose que le prophète sallam aimait dire. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, tous les humains descendent de Adam, et Adam est de terre, d'argile. Et à la fin, c'est le message que j'ai envie de garder. Nous sommes tous à la fin des fils de Adam alayhi salam, de papa Adam, comme j'aime l'appeler. Et papa Adam alayhi salam vient de terre. Il vient de terre. On va retourner à la terre. On va être ressuscité de la terre pour aller rejoindre notre demeure éternelle, Inch'Allah ya Rab. Donc, toutes ces leçons que tu liras, que ce soit dans Surat Qasas, dans Surat Baqara, Al-Fatiha, An-Nas, Ar-Rahman, toutes les sourates du Coran, à la fin, c'est le même principe. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous venons d'Allah et à lui nous retournerons. Et donc notre vie, en fait, l'histoire, le récit de notre vie, elle s'étend de Inna lillah à Inna ilayhi raji'un. Ta vie s'étend entre cette phrase. Tu viens d'Allah et à lui tu retournes. Et entre-temps, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Et c'est pour ça que j'ai cité cette ayah en début d'épisode. Inna radduhu ilayki. Donc tu vas forcément revenir à ce point-là. Mais est-ce que tu as envie de revenir au point de papa Adam alayhi salam de base, c'est-à-dire le paradis? Lui, quand il entend ce genre de ayah, il doit penser à son retour au paradis. Est-ce que c'est ce point-là que tu veux? Est-ce que c'est pour ça que tu es en train de travailler? Ou est-ce que tu es en train de travailler vers revenir vers un point qui en plus t'est étranger à la base? L'enfer. Qu'Allah nous préserve de ça. Ou tout simplement la compagnie de Shaitan.
qu'Allah nous préserve de ça. Ça nous est étranger, ça, c'est un terrain étranger pour nous. Et donc c'est d'autant plus dur de se dire que on va arriver dans un terrain étranger et en n'étant pas des voyageurs comme dans cette dunya. Parce que dans l'akhira, on n'est plus voyageurs. On est des résidents permanents. Et est-ce que je veux avoir la carte permanente, la carte d'identité, la carte de séjour permanente au paradis ou dans un terrain hostile que je ne connais pas et que je préfère juste en avoir entendu parler que de le voir ou de le vivre ou de le sentir ou peu importe, qu'Allah nous préserve. Eh bien écoute, on a terminé de parler des souvenirs d'Al-Qasas. J'espère que j'aurai l'occasion d'aborder d'autres sourates avec une telle profondeur, avec autant de plaisir, avec autant d'enthousiasme en tout cas. C'est pas l'envie qui manque, ça c'est certain. Mais voilà, qu'Allah nous donne les dispositions, nous le permette, parce que c'est pas seulement qu'une question de temps, c'est une question aussi qu'Allah le permette et qu'il le permette au bon moment. En tout cas, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, le Coran aura toujours des gens pour l'expliquer. Il aura toujours des gens pour t'aider à le méditer. Il y aura toujours des gens en fait pour te le transmettre. Il y aura toujours des gens pour le vivre autour de toi en fait et pour te montrer qu'est-ce que c'est que de vivre le Coran, comment ça se traduit en manière, en comportement, en parole, en pensée, en bien et en conseil aussi. Et j'espère en tout cas que ça t'aura apporté, comme ça m'a apporté, comme ça nous apporte à tous, et que ça sera, voilà, que ça t'a impulsé en tout cas du bien pour la suite. Eh bien, je vais te laisser avec cet épisode. Je te rappelle aussi, et ça vaut pour les personnes qui écoutent cet épisode au moment en tout cas où ça sort, parce que si tu écoutes l'épisode dans un mois, dans un an, ça ne sera plus d'actualité. Et c'est au sujet de la Umrah qui a gagné avec l'agence Medine Voyage de mon frère Oussad Amin, de Medine Academy aussi. Et donc, il y a une Umrah à gagner. Et donc, tu vas trouver dans les notes de cet épisode le test, le quiz en fait, qui reprend des notions qui sont abordées dans le podcast. Donc, il y a, il me semble, 21 questions. Elles seront notées dans le sens où il n'y aura pas une note finale où on te dit c'est dans la note sur 20 ou 21. Mais en fait, je vais tirer au sort les personnes qui auront au moins une note minimum. Donc, j'avais dit que j'allais vous faire travailler. Parce que c'est bien d'écouter le podcast, mais quelqu'un qui vient juste de débarquer, qui a écouté aucun épisode de podcast, qui remplit juste le quiz et qui a toutes les notes fausses et qui est quand même tiré au sort, moi je veux valoriser les méritants. Voilà, ceux qui ont fait l'effort, ceux qui ont essayé, ceux qui ont écouté, soit en même temps, soit rattrapé après, ou peu importe, mais qui ont fait un effort de réflexion, un effort d'écoute, un effort de rétention des informations. Et donc, voilà. Donc, il n'y a pas de réponse, en tout cas, qu'on ne peut pas donner en dehors de l'épisode. En fait, si tu as écouté les épisodes, c'est sûr que tu pourras répondre aux questions. Voilà. Normalement, il y a toutes les réponses dedans. Et Inch'Allah, qu'Allah fasse en tout cas que la personne qui en a le plus besoin et pour qui ce sera le plus un bien, cette homme-là, la gagne, Inch'Allah, Ya Rab. Et donc, le quiz est ouvert jusqu'au 19 avril. Ce sera le jour du prochain épisode, vendredi prochain. Et donc, j'annoncerai le gagnant pendant cet épisode-là aussi. Donc, on va dire plutôt que le quiz, il est ouvert jusqu'au 18 plutôt, d'accord? Parce que du coup, je vais faire les tirages au sort et annoncer le gagnant dans l'épisode de podcast, Inch'Allah. Et donc, voilà, passé le 19 avril 2024, si tu écoutes l'épisode après ça, sache que ce n'est plus d'actualité, je le précise, parce qu'il y a des gens qui m'envoient après des mails, des DM, oui, je comprends pas, j'ai fait le concours, enfin j'ai fait, etc., mais je vois pas, ça n'a pas été pris en compte. C'est parce que passé le 19 avril, ça y est, il n'y a plus. Peut-être que Ramadan prochain, je le reproposerai, Inch'Allah, mais là, c'était une exclusivité que je voulais faire pour ce Ramadan, Inch'Allah. Et Inch'Allah, que le khayr gagne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Et comme je le dis à chaque fois, j'aime bien rassurer par rapport à ça. Je prends très au sérieux, en fait, les concours comme ça, etc. et tout. Et bien sûr, le procédé est halal, hein, d'accord? C'est pas un jeu de hasard ou quoi que ce soit, parce que ça aussi, je sais qu'il y a des gens des fois qui posent la question, oui, mais est-ce que c'est halal? Vous n'avez pas de mise de départ, hein. Que je sache, vous n'avez pas cotisé, vous n'avez pas dépensé d'argent pour participer au concours, hein. Donc, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème. En plus, c'est moi qui offre. Donc, la Umrah, je l'ai achetée auprès de mon frère, hein. Je me la suis pas offerte comme ça. Je l'ai achetée. J'ai acheté une place de Umrah chez lui. Une bonne formule, une formule très classe, dans la Umrah de votre choix avec lui. Et elle est là, la place, d'accord? Donc c'est acheté, et donc c'est quelque chose que j'ai acheté pour vous offrir. Donc
C'est c'est à peu près 2000 € de valeur ici. D'accord? Donc, je tiens en tout cas, à chaque fois que je fais des concours, etc., c'est tellement important pour moi, surtout quand c'est en lien avec le Coran. Moi, je ne me fatigue pas. Je fais salat istikhara et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir le mieux pour moi. Le mieux. Pour moi et pour les personnes. De cette façon, j'ai jamais été déçue. À chaque fois que quelqu'un a gagné quelque chose, c'est-à-dire que cette personne, c'était celle pour qui c'était le plus un bien. Pas que les autres sont perdants. Il n'y a pas de perdants dans ces choses-là. De toute façon, c'est un quiz en plus. Ça va te stimuler, ça va être bien. Et dans tous les cas, il n'y a jamais de perte. Au contraire, ça va impulser quelque chose pour toi et pour les autres, Inch'Allah. Voilà, j'ai parlé des clauses. Donc, il suffit de remplir les questions. À la fin, tu laisses ton adresse mail parce que pour qu'on puisse faire le tirage et te retrouver, il faut forcément un mail. Ne t'inquiète pas, on ne va pas l'utiliser après pour envoyer des mails intempestifs ou autres. Donc, c'est vraiment à des fins du concours. Et Inch'Allah, j'annoncerai le gagnant ou la gagnante dans l'épisode de vendredi prochain, Inch'Allah. Je te laisse, je te souhaite une très belle journée, une bonne fin de semaine, qu'Allah te protège. N'oublie pas la lecture de Surat Al-Kahf en ce vendredi et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.